Alléluia. Alléluia. Bonsoir bien-aimés. Bonsoir à chacun. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue déjà à notre première nuit de guerre spirituelle totale. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, quelle que soit la partie du monde où tu nous visionnes, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Laissons savoir à tout le monde, nous sommes déjà en direct. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Bonsoir à chacun. Bonsoir à chacun. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue à notre nuit tant attendue. Le thème de cette nuit est tellement spécial. Alléluia. Bienvenue à chacun. Bonsoir, bien-aimé. Quelle que soit la partie du monde où tu nous visionnes, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. C'est notre première nuit sur 3. Et notre thème, contrôler les portes de ses ennemis. S'il y a une nuit où tu dois être attentif, c'est bien cette nuit. Le temps est venu que tu possèdes les portes de tes ennemis. Le temps est venu que tu prennes contrôle des portes de tes ennemis. Alléluia. Dès lors que ce thème est donné, ceux qui sont habitués à nos nuits savent que cette nuit sera extrêmement spéciale. Extrêmement spéciale. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Alléluia. Alléluia. La main puissante du Seigneur est sur chacun d'entre vous. Nous allons aller tout droit dans le vif du sujet, tout droit. C'est une nuit de prière, donc nous allons énormément prier tout au long de cette nuit, énormément prier. Informe quelqu'un qui informe quelqu'un, partage déjà le direct au maximum. Je pense que le son est bon. Partage le direct au maximum. N'oublie pas tag les noms de tous les bien-aimés que tu veux voir connectés. Partage le lien de ce direct. Alléluia. Partage le lien de ce direct. Informe tout le monde. Laisse que tout le monde soit connecté. Laisse que tout le monde soit connecté. Une chose est certaine, bien-aimé, la lumière qui vient vers nous cette nuit, elle va métamorphoser ta vie. Elle va te transformer complètement. Laisse que quelqu'un sache que nous sommes déjà en direct, quel que soit le lieu où tu nous visionnes. Quel que soit le lieu où tu nous visionnes. Alors nous allons aller tout droit dans le vif du sujet. La grâce de Dieu est sur chacun d'entre vous. La main puissante du Seigneur vous couvre. Et par l'Esprit du Seigneur, je prie que ton cœur soit ouvert et que la parole de Dieu ait un libre accès. S'il te plaît, bien-aimé, éloigne les objets cassables et les objets pointus. Permets que pendant que nous prions, que le mouvement de l'Esprit se fasse sans qu'il n'y ait quelques égratignures que ce soit au nom de Jésus-Christ. Donc cette nuit, nous commençons à partager un thème qui est très spécial. Et c'est un thème qui longtemps a été mal compris par l'Église. Parce que El Shaddai dit à Abraham, dans ce livre de Genèse 22, à partir du verset 15, il lui dit, je te bénirai, je te comblerai de bénédictions. Et il lui dit, ta descendance possédera les portes de ses ennemis. Il dit, ta descendance possédera, dans d'autres versions, il dit, ta descendance aura le contrôle des portes de ses ennemis. Donc ça laisse supposer, dès lors que c'est dit et que l'Esprit du Seigneur t'amène dans une étude approfondie de cette parole du Seigneur, parce que c'est donné à Abraham comme étant les thèmes d'une alliance. Alléluia. C'est donné à Abraham comme étant les thèmes d'une alliance. Il lui dit, maintenant ta descendance aura le contrôle des portes de ses ennemis. Donc ça laisse supposer que le Seigneur donne à cette descendance. Pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps, vous savez que la parole du Seigneur est claire. Cette descendance, c'est Christ. Et si nous sommes en Christ, nous sommes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, dès lors que El Shaddai dit cela à Abraham, ta descendance aura le contrôle des portes de ses ennemis. Ça veut dire que le Seigneur nous donne une capacité spirituelle d'avoir une grande compréhension de la dimension mystique et occulte des opérations de Satan. Suivez très bien. Donc, dès lors que c'est dit, c'est lancé. Je reprends.
Je dis, dès que le Seigneur te dit que c'est toi qui vas contrôler les portes de tes ennemis, alors immédiatement, l'Esprit du Seigneur te fait comprendre qu'il donne à l'Église une grande compréhension de l'opération des facultés mystiques du diable et de son royaume. Quand vous vous tenez aux portes de quelqu'un et vous contrôlez ces portes, alors vous êtes capable de savoir exactement qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui s'y passe. Donc dès lors que le Seigneur dit ta descendance aura le contrôle des portes de ses ennemis, c'est pour dire que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ nous a donné la capacité d'avoir une grande compréhension des opérations de toutes les forces mystiques et occultes du royaume des ténèbres. Donc cette nuit marque la première nuit où il y aura une très grande démystification des opérations mystiques et une délivrance extraordinaire dans la vie de plusieurs. Ils sont des milliers, et je n'exagère pas, des milliers et des milliers qui vont être complètement libérés par cette série de nuits de prière. Donc s'il vous plaît, soyez très attentifs, je vous supplie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, donnez-moi votre attention maximale. Nous commençons immédiatement, il est 23h01 ici, et puis nous allons tout droit dans 1 Roi chapitre 22, versets 18 à 23. 1 Roi chapitre 22, versets 18 à 23. Donc, il faudrait comprendre que spirituellement, les portes sont des accès. Même physiquement, les portes sont des accès. Les portes, ce sont des systèmes légaux d'accès. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'une porte, c'est le domaine légal pour accéder à une sphère. C'est le domaine légal pour accéder à un lieu. Mais ce n'est pas seulement ça aussi une porte. Une porte peut être un homme. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 7, Jésus-Christ dit « Je suis la porte ». Il dit « Celui qui entre par moi sera sauvé ». Donc Jésus-Christ dit « Je suis la porte ». Donc pour que nous comprenions que lorsqu'on parle de porte, spirituellement parlant, il ne faut pas seulement comprendre la porte comme étant ce massif en bois ou en métal, non, qui limite ou sécurise l'accès à une salle ou à une maison ou bien à une concession. Non, il faut très bien comprendre que dès lors que le Seigneur nous dit « Voici ta descendance aura le contrôle des portes de ses ennemis ». Vous savez, pendant que nous allons aller dans ces 3 nuits, vous allez écouter des choses qui ne sont pas habituelles, mais je supplie au nom de Jésus-Christ de me donner votre attention. Si vous pouvez être complètement focalisé, l'Esprit du Seigneur va vous éclairer. Vous savez, une des plus grandes faiblesses de l'Église, c'est de croire que le Saint-Esprit nous est donné uniquement pour que nous ayons la compréhension de ce qui concerne Jésus-Christ. Non, il faudrait comprendre que l'Esprit du Seigneur nous conduit dans toute la vérité. Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui a amené toutes choses à l'existence. S'il y a eu de la perversion à cause de la rébellion de Lucifer, ça ne reste pas pour le moins établi que l'Esprit du Seigneur est l'Esprit qui a accès à toutes les sphères et les dimensions de la connaissance. Voilà pourquoi vous allez voir des hommes comme les Moïse, des hommes comme les Joseph, les hommes comme les Daniel, qui ont opéré avec un grand contrôle sur des manifestations démoniaques et sur des entités du royaume des ténèbres. Donc je veux que nous comprenions dès que nous entamons ce direct que la main du Seigneur ne limite pas l'opération de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien uniquement à ce qui concerne le royaume de Dieu. Le Seigneur veut que tu aies le contrôle des portes de tes ennemis. Le Seigneur veut que ce soit toi non seulement qui aies la connaissance de ce qui s'opère de l'autre côté, mais qui contrôle aussi ce qui va s'y passer. Donc, la main puissante du Seigneur est sur toi. Et cette main puissante du Seigneur qui est sur toi maintenant, c'est pour que ton esprit soit ouvert à la lumière qui va t'être donnée et que tu aies la capacité de la contenir. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 22, versets 18 à 23. Donc soyons prêts pour cette parole, soyons prêts à prier
une chose est certaine, ta vie va complètement changer, complètement. En fait, ta compréhension de beaucoup de choses dans les Écritures vont complètement changer. Ta compréhension de beaucoup de choses, simplement même dans l'existence et dans la vie, va complètement changer. Nous sommes dans 1 Roi 22, versets 18 à 23. Donc, si tu es déjà là-bas, 1 Roi 22, verset 18 à 23, s'il te plaît, n'oublie pas, nous avons 5 actions que nous faisons pendant nos nuits de prière. Tag les noms de ceux que tu invites, partage le lien de ce direct au maximum. S'il te plaît, partage le direct lui-même dans ta page et dans tous les groupes disponibles sur la terre. N'oublie pas, commente en permanence. Et la dernière action, appuyons sur le cœur rouge. Appuie sur le cœur rouge au maximum, s'il te plaît. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Ce que nous allons écouter peut créer beaucoup de chocs dans la vie de plusieurs, mais ça va te libérer. Ce qui est certain, ça va te libérer. Vous savez, lorsque nous lisons par exemple dans Ésaïe 5, verset 13, il dit « Mon peuple ira en captivité parce qu'il manque de la connaissance et ses nobles seront méprisés. » Donc vous imaginez que le manque de connaissance produit la captivité. Donc très souvent, on n'est pas captif parce que le diable est puissant. On est captif seulement parce qu'il y a une lumière qui manque. Vous vous souvenez dans Ésaïe 60, à partir du verset 1, il dit « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît. » Donc il n'y a d'éclat et de splendeur dans ta vie qu'à la dimension à laquelle ta lumière a paru. Et la lumière ici parle de révélation, de connaissance. Vous vous souvenez par exemple lorsqu'il va parler dans le livre de Osée, il va dire au chapitre 4, verset 6, il dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Donc vous voyez, le manque de connaissance amène et oblige la captivité. Et le manque de connaissance même amène la perdition. Donc quand quelqu'un s'égare, c'est parce qu'il manque de la connaissance. Lorsque quelqu'un est captif, ça veut dire qu'il est coincé dans une situation, il ne voit pas la porte de sortie, c'est parce qu'il manque une lumière. Donc cette nuit, nous commençons par 1 Roi 22, verset 18 à 23. Donc je te supplie, sois très attentif. Sois très attentif. Alléluia, sois très attentif. Donc ici, il nous est dit, le roi d'Israël, pour que tu aies un peu le background de l'histoire, ça c'est le roi Akab. Le roi Akab qui avait convoqué d'autres rois pour aller en guerre. Et puis, il a appelé des prophètes et des prophètes donnaient des prophéties. Il y avait les sédécias qui tenaient des cônes et puis c'était spectaculaire. Alors, ils ont fait appeler le prophète Michée. Alors maintenant, suivez très bien. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ça c'est le roi de Juda, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. » Donc ça c'est après que Michée ait donné sa prophétie. S'il vous plaît, soyez très attentifs cette nuit et soyons prêts à prier en permanence parce que c'est d'abord une nuit de prière. Alors Michée dit, suivez bien, à partir du verset 19 de 1 Roi 22. Alors Michée dit, « Eh bien oui, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. » Donc maintenant, Michée dit, voici la vision que j'ai eue. Parce que Michée vient de donner une prophétie et puis la prophétie n'était pas agréable au roi d'Israël. La prophétie déclarait que tu vas aller en guerre et puis tu vas perdre. J'ai vu le sang d'Israël couler sur les montagnes, j'ai vu l'armée d'Israël dispersée. Et le prophète Michée va dire, parce que Israël n'a pas de Seigneur. Donc alors le roi va dire à Josaphat, qui est le roi de Juda, ne t'ai-je pas dit que ce Michée ne dit rien de bon sur moi? Et puis tout d'un coup, le prophète Michée va donner des détails. Il va dire, je ne me borne pas seulement à dire ce que j'ai dit, mais j'ai eu une vision. Il y a eu de ma part une rencontre spirituelle. Le Seigneur m'a permis d'assister à son conseil. Alors au verset 19 de 1 Roi 22, il dit, alors Michée dit, eh bien, oui, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Verset 20. Oh mon Dieu, cette nuit. Verset 20. L'Éternel a dit. Donc maintenant Michée dit, voici ce qui s'est passé dans cette vision que j'ai eue. L'Éternel a dit, siégeant sur son trône avec toute l'armée des cieux autour de son trône, à sa droite et à sa gauche auprès de lui. L'Éternel a dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y tombe? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc, l'armée des cieux, toute l'armée des cieux qui était auprès de lui, à sa droite et à sa gauche, chacun avait une réponse. Verset 21. Alors, un esprit sortit, se tint devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Donc, ça veut dire que les esprits donnaient des réponses. Le but de ce conseil de l'Éternel, de ce conseil céleste, c'était de séduire Akab et de le tuer. Donc c'était vraiment
l'arrangement divin, c'était de mettre fin à l'existence d'Akab. Et chaque esprit, je suis en train de te parler d'une scène qui a lieu dans le domaine spirituel. Je suis en train de te parler des scènes qui ont lieu, qui déterminent ton destin. Je veux que tu sois très attentif parce que ce serait naïf de ta part. Et pendant que tu avances, nous avançons, tu vas comprendre que c'est exactement ce qui se passe chaque fois. Ce serait naïf de ta part de croire que tout un conseil divin a été tenu uniquement pour Akab. Non. Des conseils divins sont tenus chaque fois pour chaque individu et spécialement pour les enfants du Seigneur. Donc, pendant ce conseil divin, à la gauche et à la droite de l'Éternel auprès de lui, chaque esprit disait quelque chose. Alors, tout d'un coup, au verset 21, alors un esprit sortit. Suivez très bien. Donc, ça veut dire que les autres esprits étaient juste en train de dire des choses. Mais il y a un esprit qui s'est avancé. Il y a un esprit qui s'est détaché des autres. Aïe, 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 aïe. S'il vous plaît, soyez attentifs. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, vraiment que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence et qu'il te donne la capacité de comprendre ce qui va être partagé pendant ces 3 nuits. Ça, c'est la toute première. Ok. Alors, un esprit sorti se tint devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Donc, un esprit est sorti de la foule de tous les esprits qui s'y trouvaient et il s'est approché de Dieu. Vous comprenez déjà que ce n'est pas un esprit habituel. Il s'est approché de Dieu. Et puis cet esprit, le Seigneur lui a posé la question, ok, comment? Verset 22. Il dit, je sortirai. Oh, je suis un Saint-Esprit, aide-moi. Kabaroski la machande rebrokoria. Nous partageons sur contrôler les portes de ses ennemis. Nous sommes dans 1 Roi 22, je suis déjà au verset 21. Je vous prie d'être attentifs. Donc maintenant, cet esprit s'est avancé. De quelque manière qu'il est sorti du groupe et il s'est avancé, ça te montre déjà son rang et sa capacité. Quand nous avançons, tu vas comprendre. Mais tout d'un coup, cet esprit dit, je sortirai. Dès que l'esprit dit, je sortirai, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Dès que l'esprit dit, je sortirai, ça laisse supposer qu'il y a une porte. Est-ce que je peux relire? Est-ce que je peux relire? L'esprit dit, je sortirai. Ça veut dire que lorsque Michée a cette vision, ce qu'il voit, c'est le trône de Dieu et il voit toutes sortes d'êtres spirituels à la droite et à la gauche du Seigneur. Et puis tout d'un coup, un esprit s'avance et un esprit dit, moi je vais le séduire. Et l'Éternel demande comment? Et lui il dit, je sortirai. Donc ça veut dire qu'il y a une porte dimensionnelle entre le domaine spirituel et le domaine des hommes. Il dit, je sortirai. Ça veut dire, je vais quitter cette sphère. Mais je vais quitter cette sphère par la porte. Parce qu'il n'a pas dit, je vais me manifester. Il a dit, je sortirai. Ça veut dire, je vais quitter d'ici. S'il vous plaît, soyez attentifs. Il dit, je sortirai. Suivez très bien. Il dit, je sortirai, verset 22, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Il n'a pas dit qu'il est un esprit de mensonge. Il a dit, quand je vais sortir, ce que je vais devenir dans leur bouche, c'est un esprit de mensonge. Est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce que ce n'est pas possible que on soit en train de souffrir simplement parce que certains accès à certains esprits ne sont pas sous contrôle? S'il vous plaît, donnez-moi votre attention. Je vous supplie cette nuit. Je vous supplie. L'église doit être capable d'écouter certaines choses. Donc, voici un esprit qui s'avance. Le but de ce conseil, c'est séduire complètement Akab. Maintenant, Akab a une troupe de prophètes autour de lui qui sont ses prophètes. Et un esprit dit, moi je sortirai. Et quand je vais sortir, je deviendrai dans la bouche de ces prophètes un esprit de mensonge. Suivez très bien. Nous sommes au verset 22 de 1 Roi 22. Je sortirai et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche. Donc quand je vais arriver dans la bouche de ces prophètes, je serai un esprit de mensonge. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu réussiras bien à le séduire. Sors et fais ainsi. Donc maintenant, Michée, dans cette vision qu'il a, il écoute comment le Seigneur dit, comment l'Éternel, le Tout-Puissant Dieu, dit à cet esprit, ok, toi tu vas réussir, sors maintenant. Donc, de quelque manière que ces prophètes sont en train de parler, ils ne savent pas que ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils parlent. S'il vous plaît, soyez attentifs.
Ils ne savent pas que ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils parlent. Ils ne savent pas que ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils sont célibataires. Allons doucement. Je veux qu'on aille doucement. Je dis, voici un conseil qui a lieu dans le domaine spirituel. Et cette nuit, beaucoup de choses vont être partagées. Vous allez permettre que nous débordions le temps habituel, mais soyez attentifs. Donc, quand cet esprit est sorti, de quelque manière que cet esprit est dans la présence du Seigneur et de quelque fonction qu'il occupe, il dit, au moment où je vais sortir, ça suppose forcément qu'il y a une porte. Au moment où je vais sortir, il dit, dans la bouche, arrivé au niveau d'une autre porte, par laquelle les prophètes parlent. Comme ces prophètes n'ont pas la capacité de contrôler leur porte, comme ils continuent à se faire appeler prophètes, pourtant, dans le règne spirituel, ils n'opèrent pas et ils ne voient pas. Il dit, je vais quitter ce lieu, je vais sortir. La porte par laquelle je dois sortir, personne ne peut m'empêcher de sortir parce que c'est une porte qui est sous le contrôle d'El Shaddai. Tout ce que nous disons là, tu vas comprendre. Et il dit, maintenant, quand je vais sortir de cette sphère, il y a des gens là-bas sur terre qui se font appeler prophètes, mais qui ne contrôlent rien. Alors je vais entrer dans leur bouche, puisqu'ils n'ont pas le contrôle sur leur propre porte de ministère qui est la bouche. Parce que l'élément majeur d'un prophète, c'est sa bouche. Il dit alors je vais entrer dans leur bouche. Dans leur bouche, je serai un esprit de mensonge. Maintenant, je veux aller doucement. Lorsque ces prophètes sont en train de prophétiser devant Akab, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a eu un conseil spirituel, il y a eu des décisions spirituelles, il y a eu un missionnaire spirituel et ils sont victimes de ce missionnaire spirituel. Est-ce que c'est possible que depuis toutes ces années tu es célibataire, depuis toutes ces années ton foyer est oppressé, depuis toutes ces années tes finances sont bloquées, depuis toutes ces années ton ministère est limité parce qu'il y a eu un conseil qui s'est tenu sans ton contrôle, ou une décision contre toi a été prise, ou un esprit a été envoyé, et où un accès à ta vie, à tes finances, à ton ministère n'était pas sous ton contrôle, et cet esprit est entré. Cette nuit, nous allons déloger ces esprits. Quel que soit le conseil qui a eu lieu, quelle que soit la décision qui a été prise, quels que soient les accès qu'ils ont utilisés dans leur royaume pour sortir, ces accès sont sous notre contrôle. Quel que soit l'accès qu'il a eu à ta vie pour infecter ta vie et infester ta vie et produire toutes sortes de calamités, de blocages et d'obstacles, nous les délogeons cette nuit. Nous les délogeons complètement. Donc, pendant que ces prophètes prophétisaient, Michel regardait leur bouche et Michel voyait un esprit en train de parler. Aïe. Ô Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Est-ce que... Je m'en vais doucement, je reprends, je vais doucement. Je veux que tu sois capable de contenir ce que le Seigneur nous dit cette nuit. Donc, il y a eu un conseil. Lorsque le conseil a eu lieu, il y avait toute une troupe de prophètes sur terre. Ils n'ont jamais été au courant de ce conseil. En ce qui les concerne, ils sont sûrement en train de dire des choses de la part de Dieu. Ils ont utilisé des cornes et puis il y a une activité spirituelle. Ils sont sûrement saisis même par l'onction. Il y a tellement de choses qui se passent. Et puis, Michel entre. Et Michel dit, Majesté, un esprit est sorti de la présence de Dieu. Lorsque cet esprit est arrivé dans la bouche de ces hommes, cet esprit est devenu un esprit de mensonge. Donc cet esprit est en train de parler au travers de leur bouche. Maintenant, permettez que je dise quelque chose qui est très étrange. Je ne suis pas en train de dire maintenant que ces prophètes sont de faux prophètes. Ce n'est pas le sujet cette nuit. Je veux juste que tu sois très attentif. Alors, parce que ces prophètes n'ont pas la capacité de voir ce qui s'est passé dans ce conseil spirituel. Ils n'ont pas la capacité de connaître les accès qui sont en train de connecter le domaine spirituel et leur domaine d'opération physique. Parce que, troisième lieu, ces prophètes ne sont pas capables de discerner les esprits qui opèrent et les accès qu'ils ont à leur propre vie. Ces prophètes sont en train de parler
parlés par un esprit de mensonge et ils ne savent pas. Donc quand ils ouvrent leur bouche, c'est Michel qui leur dit, ce qui est dans votre bouche est sorti de la présence d'El Shaddai et c'est en train de mentir dans vos bouches. Aïe, 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 aïe. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train, par l'Esprit du Seigneur, de te disposer pour que tu sois capable de contenir ce que l'Esprit de Dieu va exposer cette nuit. Parce que ces esprits qui ont eu accès à ta vie, quel que soit le conseil qui a été tenu, quelle que soit la décision qui a été prise, quel que soit le missionnaire spirituel qui a été envoyé pour tourmenter ta descendance, tourmenter tes enfants, tourmenter ton foyer, te refuser la paix, tourmenter ton ministère, tourmenter tes efforts, ils vont être exposés et délogés cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils vont être exposés. Suis-moi très bien. Lorsque dans Matthieu chapitre 10, nous sommes toujours dans 1 Roi 22, soyez attentifs. Lorsque dans Matthieu 18, Matthieu 10, lorsque le Seigneur envoie les apôtres, et même dans Luc 10, lorsqu'il envoie les apôtres reviennent et ils disent que Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que avant ça, Jésus va leur dire à partir du verset 16 dans Luc 10 que vous savez, celui qui vous écoute m'écoute. Donc là, il les a envoyés et ils ont testé leur autorité. Lorsqu'ils ont dit au nom de Jésus-Christ, ils ont vu des démons sortir. Pardon, soyez attentifs. Ils ont vu des démons sortir. Au nom de Jésus-Christ, ils ont vu des démons sortir. Quand ils sont rentrés, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Quelque temps après, dans le livre de Matthieu 17, ça c'est quelque temps plus tard, Jésus est sur la montagne, il a pris Pierre, Jean et Jacques, il est en train de prier, et puis nous savons tous comment son visage a brillé sur le mont, qui est devenu le mont de la transfiguration par appel. Lorsque Jésus descend, nous allons lire ça tout de suite, lorsque Jésus descendait de cette montagne, il rencontre les apôtres incapables de chasser un démon. Mais d'après les apôtres, ils étaient capables de chasser tous les démons. Mais ils n'avaient jamais su qu'il y a une catégorie de démons. Oh mon Dieu. Ah, ici l'église, merci Seigneur. Ils n'avaient jamais su qu'il y a une catégorie de démons qui questionnent ton identité. Ils se sont bornés à voir l'autorité du nom de Jésus faire trembler une catégorie de démons. Donc maintenant je veux te rappeler que nous étions dans la présence de El Shaddai et nous avons vu toutes sortes d'esprits, mais il y a un esprit qui s'est détaché et qui s'est approché. Il y a un esprit qui a une capacité différente des autres, qui ne reste pas dans les rangs et qui s'est approché. Donc, bien aimé, il ne faut pas croire que tous ceux qui se trouvent dans le règne spirituel sont de la même classe et de la même catégorie. Donc, lorsque au nom de Jésus, ils ont chassé ces démons, ils n'ont jamais imaginé qu'il y a une autre catégorie de démons qui questionne ton identité. Tu dois prouver qui tu es. Ils opèrent selon qui tu es. Suivez très bien ce que nous partageons. Alors, lorsque Jésus va descendre de la montagne, il va leur dire, pourquoi est-ce que cet homme est au pied de la montagne avec son fils et je vous vois en sueur? Ils ont dit, maître, nous avons tout essayé pour chasser ce démon et il ne part pas. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a déjà tout essayé pour être libéré d'une oppression et d'un obstacle. Et depuis ces années-là, rien ne change. Parce que cette nuit, la condition là va complètement changer. Elle va complètement changer. Alors Jésus leur dit cette sorte de démon. Donc Jésus veut leur faire comprendre que je suis désolé. Il faudrait comprendre que Satan a un royaume. Satan a une structure. Tous les mauvais esprits ne sont pas du même rang et n'opèrent pas de la même manière. Parce que tout à l'heure, nous étions dans 1 Roi 22, verset 18. Nous sommes arrêtés au verset 22, mais on va aller jusqu'à 23. L'un des esprits a dit, moi j'opère différemment. Tous les esprits parlaient chacun d'une manière, chacun d'une autre. Mais la preuve qu'aucun esprit n'avait dit ce que cet esprit a dit, c'est que l'Éternel n'a appelé aucun autre esprit. Mais cet esprit-là est sorti. Et il a dit, moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui demande comment. Il dit, je sortirai. On arrive à ça. Il dit, un, d'abord, je sortirai. Deux, je deviendrai dans la bouche. Donc, ce n'est pas un mauvais esprit. Mais nous allons comprendre à partir de là comment opèrent certaines dimensions du royaume des ténèbres et comment tu devrais contrôler leurs portes et qu'est-ce qui doit se passer. Donc, il dit, je sortirai, je deviendrai dans la bouche de ces prophètes un esprit de mensonge. Parce que j'ai découvert que ces prophètes ne me discernent pas.
Donc je vais opérer de cette manière à cause de leur nature, à cause de leur identité, à cause de leur manquement. Je ne peux pas le faire dans la vie de Michée. Donc cet esprit est en train de dire, je ne peux pas utiliser Michée pour séduire Akab. Nous voulons séduire Akab dans ce conseil spirituel. Mais il y a une personne sur terre. Mais il y a un prophète sur terre que nous ne pouvons pas utiliser pour cette mission. C'est le prophète Michée. Parce que ce que nous sommes en train de faire dans ce conseil, ce prophète Michée a accès à cela. Ce prophète Michée se tient à la porte de ce lieu spirituel. Et le prophète Michée, que tu peux voir physiquement sur terre, est en train d'opérer dans le règne spirituel au point de contempler la scène où El Shaddai est assis sur le trône et les esprits sont à sa gauche et à sa droite. Ils disent, nous allons séduire cela. C'est possible que vous soyez sur le même lit. L'un a une couche de nuit et l'autre n'a pas. Parce qu'un esprit a découvert qu'il y a un accès à ta vie qui n'est pas sous contrôle. Est-ce que tu suis ce qui est en train de se passer ici? Et cet accès à ta vie qui n'est pas sous contrôle, l'Esprit du Seigneur va exposer cet accès, il va te libérer cette nuit. Suis très bien. Donc ils disent que dans la salle, il y a beaucoup de prophètes. Mais nous ne pouvons pas devenir un esprit de mensonge dans la bouche de Michée pour une simple raison. Il contrôle les portes. Michée voit ce qui se passe ici. Michée est en train de voir ce qui se passe ici. Mais les autres ne voient pas. Ah, baleko et racine topria et kenam moskembrian talia tekobahata. Soyez attentifs. Lorsque les apôtres, maintenant pour retourner dans Luc 10, chassent les démons, ils n'ont pas la révélation qu'il y a une autre catégorie de mauvais esprits. Et c'est lorsqu'ils se retrouvent au pied de cette montagne et ils essayent de chasser ce démon et le démon ne part pas. Ils essayent de libérer leurs finances et les finances ne sont pas libérées. Ils essayent de libérer son destin marital et elle est toujours célibataire, elle est toujours célibataire. Il essaye de se libérer de ce diabète, de ce cancer et la personne est toujours mal. Il essaye et rien ne change. C'est à ce moment que Jésus maintenant intervient. Et quand Jésus-Christ intervient et le démon part, suivez-moi bien. Quand le démon part, Jésus dit cette sorte de démon. Avant de dire cette sorte de démon, au verset 16, en descendant là-bas, dans ce texte de Matthieu 17, Jésus commence à leur dire, où est votre foi? Il dit, c'est à cause de votre petite foi. Donc, depuis que ce démon vous résiste, c'est parce qu'il est capable de voir. Haya. Oh. Il y a des lumières que quand je veux partager à l'église, mon problème c'est que, Seigneur, est-ce qu'ils vont pouvoir contenir ça? Suivez bien. Suivez très bien. Suivez très bien. Jésus dit, c'est à cause de votre petite foi. Donc, vous avez une identité dans l'esprit que ces démons ont discerné. Certains démons que vous chassiez avant ne discernent pas les identités spirituelles. Ces démons ne discernent pas. Vous vous souvenez lorsque nous sommes avec les 7 fils de Sceva. Vous vous souvenez lorsque nous sommes dans ce texte de Acte 19. Lorsque les 7 fils de Sceva ont pris les mouchoirs qui avaient touché Paul. Lorsqu'ils chassaient les démons, ils disaient bien au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Paul prêche. Il disait, je vous adjure, sortez de ce corps. La Bible dit que ces démons disaient, nous connaissons Jésus. Donc nous sommes une autre classe de démons. C'est possible que comme votre père était exorciste et que vous êtes des exorcistes, vous en êtes 7. C'est possible que vous ayez chassé des démons. Mais nous sommes une catégorie de démons qui discernons les identités. Aïe. Nous ne sommes pas des esprits aveugles. Donc, autour du trône du Seigneur maintenant, divers esprits parlaient. Mais le Seigneur savait que ces esprits, eux, ils ne voient pas. Et tu vas comprendre ce que nous sommes en train de partager. Cette nuit, tu vas comprendre. Et un autre esprit s'est approché. Nous sommes en train de mixer des textes. Donc, s'il te plaît, voilà pourquoi je t'ai dit au début, s'il te plaît, sois très attentif. Donc, tout d'un coup, le Seigneur El Shaddai a discerné que cet esprit-ci, il voit ce qui se passe sur terre. Donc, cet esprit dit, dans la bouche de ces prophètes-là, je vais devenir un esprit de mensonge. Je vois que ces prophètes ne nous voient pas, mais je ne peux pas opérer dans la bouche de Michée, parce que je vois qu'il nous voit. Soyez attentifs.
Maintenant, cet autre esprit, cette sorte que Jésus leur dit, vous ne parvenez pas à les chasser. Tu ne parviens pas à le déloger de tes finances. Tu ne parviens pas à le déloger de ton chemin d'emploi. Et tu cries à Dieu depuis toutes ces années. Tu vas découvrir cette nuit, c'est pour une seule raison. Ces esprits connaissent ton identité. Ils savent qui tu es. Alors ce qu'ils challenge, ce n'est pas le nom de Jésus dans ta bouche. C'est ton identité. Aïe, 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 aïe. Il faut que l'église soit attentive ici. Alors Jésus leur dit maintenant, cette sorte de démon requiert une foi supérieure à celle qui opère en vous. Donc ce sont des esprits qui ont la capacité de discerner ton identité. Ce sont des esprits qui requièrent qu'une autorité qui les discerne vienne opérer en ta faveur. S'il vous plaît, soyez attentifs. Maintenant, je me retrouve dans Acte 16 et je suis à l'église de Macédoine à Philippe. Pardon, suivez-moi très bien. Il y avait une jeune fille animée d'un esprit python qui procurait de grands gains à ses maîtres par ses divinations. Et personne dans l'église en Macédoine, en Philippe, n'était capable de discerner l'esprit qui opérait dans cette jeune fille. Alors, Paul, qui voit dans l'esprit, a eu un songe, Malekaba. Pourquoi l'église et les chrétiens ont méprisé la dimension des songes et des visions? Car je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia, les jeunes gens auront des songes, auront des visions, pardon, et les vieillards auront des songes. Oui, en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Donc nous sommes dans cette saison des songes et des visions. S'il vous plaît, soyez attentifs. Donc, Paul maintenant a un songe. Il voit un Macédonien qui dit viens à notre secours. Il comprend qu'il y a un problème en Macédoine. Quand il arrive, la jeune fille est derrière lui. Oh, ces hommes sont des envoyés du Dieu très haut. Ces hommes viennent de la part du Seigneur. Écoutez-les. Ils annoncent la voie du salut. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Nous sommes dans Acte 16 à partir du verset 16. Donc, lorsque elle a marché comme ça derrière Paul, tout d'un coup, l'esprit du Seigneur a donné à Paul de discerner. Donc, Paul a eu l'identité de l'esprit. Et Paul s'est retourné, il dit esprit python. Donc, il a discerné que ça, c'est un python ici. Et parce qu'il a discerné l'esprit qui opère là, parce qu'il a pris contrôle des portes d'opération de cet esprit, parce qu'il n'opère qu'avec autorité qu'au milieu des ignorants spirituels, parce que c'est la catégorie des esprits qui questionnent ton identité. Paul, maintenant, pendant des jours, a supporté ces paroles. La Bible dit, tout d'un coup, l'esprit de Paul était vexé et il s'est retourné. Il venait de discerner qui est cette femme. Il venait de... Je ne connais pas l'esprit qui attaque ta vie depuis, mais cette nuit, ils vont être exposés et délogés de ta vie complètement. Complètement. Quand Paul s'est retourné, j'imagine l'église de Macédoine surprise. Que, mais attends, notre prophétesse n'était donc pas en train de prophétiser de la part de Jésus-Christ. Non. Non. Mais la Bible dit qu'elle procurait des grands gains par ses divinations. Et elle opérait dans l'église. Ça veut dire que c'était spectaculaire. Elle avait amadoué tellement de chrétiens. Oh, Kabahan Tatia. Et plusieurs ne comprenaient pas. Mais nous prions avec elle. Oh, nous chantons avec elle. Oui, mais est-ce que vous avez discerné? Si tu ne te tiens pas et tu contrôles la porte, ça veut dire que tu peux voir qui entre. Si tu ne connais pas qui vient d'entrer, cet esprit dit tu ne peux pas avoir autorité sur moi. Il questionne les identités. Alors, est-ce qu'il y avait des serviteurs de Dieu en Macédoine? Il y en avait, parce que c'était l'église de Macédoine. Elle était conduite par des anciens. Il y avait des serviteurs de Dieu, mais ils ne discernaient pas. Mon peuple est parti en captivité, faute de discernement. Voilà comment le prophète Jérémie parle. Il dit, mes serviteurs ont manqué de discernement, parce qu'ils n'ont pas cherché l'Éternel. Suivez très bien ce que nous partageons cette nuit. Alors, à ce moment-là, Paul, qui vient de discerner quel est cet esprit, nomme cet esprit et le chasse. Et c'était terminé, la femme était libérée. Vous connaissez la suite. Oh, il y aura un soulèvement dans la ville, ça va dans tous les sens. Ce n'est pas l'intérêt de cette nuit. Mais je veux que tu comprennes qu'il y a une catégorie d'esprits qui questionnent ton identité. Lorsque ces esprits se sont mis à attaquer, lorsque les 7 fils de Sceva disaient au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, ces démons ont dit, nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Et ils disent, mais vous, qui êtes-vous? Donc ce n'est pas le nom de Jésus proclamé de vos bouches qui va nous intimider. Nous voulons questionner votre identité.
Suivez très bien là où nous allons, c'est très. En fait, on n'a pas commencé le voyage. Informez l'église entière, informez quelqu'un. Parce que le joug qui pèse sur ta vie depuis des années va être brisé maintenant. Elle va être brisée. Le Seigneur commissionne ces 3 nuits pour mettre fin à des larmes qui durent depuis des années. Elles durent depuis des années. Depuis des années. Cet esprit va être délogé de sa place. Complètement délogé de sa place. Et certains de ces esprits ne pourchassent que toi. Même si tu étais sur le même lit avec quelqu'un d'autre, tu serais surpris qu'il n'y a que toi qui aies ces attaques. Il n'y a que toi qui aies ces expériences. Pourquoi? Parce que c'est ton identité qui est leur problème. C'est ton identité qui est leur cible. Il dit, je sortirai et j'irai. Cet esprit est sorti pour toi. Ils ont quitté le royaume des ténèbres avec la mission de toi. À cause du sang de tes veines. À cause de l'histoire de ton destin. Est-ce que vous comprenez? Ils attaquent selon les identités. Donc ces esprits ont dit, nous irons dans la bouche. J'irai dans la bouche de ces prophètes. Donc tous les prophètes parlaient par un esprit qui dans leur bouche est devenu un esprit de mensonge. Donc je ne sais pas quelle identité de cet esprit dans le royaume des ténèbres, mais peut-être à ton niveau, il est devenu un esprit de célibat, un esprit de pauvreté, un esprit de stérilité, un esprit de cancer, de diabète. Il est devenu je ne sais pas quoi, mais au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ils sont exposés cette nuit. Par la main du Seigneur, ils sont délogés. Aucune forme de frustration ne traverse cette nuit. Ton ministère est libéré, tes finances sont libérées, la droite du Seigneur brise leur opération de quelque forme qu'ils opèrent maintenant. Dans le conseil de Dieu, dans 1 Roi 22, aïe, est-ce que tu es prêt pour recevoir ça? Dans le conseil de Dieu, dans 1 Roi 22, ce n'était pas un démon. Non. Il ne peut pas assister au conseil du Seigneur s'il est un démon. Mais il dit, je sortirai. Donc quand je vais quitter cette sphère, dans leur bouche, je vais opérer comme un esprit de mensonge. Parce qu'ils ne me voient pas. Parce qu'ils ne contrôlent pas les portes spirituelles. Parce qu'ils ne peuvent pas discerner. Alors je peux opérer dans leur bouche de cette manière. Mais je ne peux pas le faire avec Miché. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit qui a quitté une sphère spirituelle et est devenu quelque forme de blocage, quelques esprits d'harassement mystique et occulte, je commande et ordonne qu'ils quittent ta vie cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils quittent ta vie. Ils sont délogés de leur place forte. Ils sont délogés de leur place forte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont délogés de leur place forte. Complètement. Nous sommes dans 1 Roi 22. 1 Roi 22. Maintenant, lisons versets 22 et 23. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, nous sommes dans le plein du sujet. Nous sommes en vif. Nous sommes à quelques pas d'entrer dans le noyau de cette révélation. Donc, soyez attentifs. Alors, il dit, je sortirai, répondit-il. 1 Roi 22, maintenant, verset 22 à 23. Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Dans leur bouche. C'est dans leur bouche. Je ne vais pas me tenir à leur côté. Je vais entrer dans leur bouche. Je serai dans leur bouche. Oh, alléluia, je serai dans leur bouche. Ils auront des sensations dans leur bouche. Mais comme ils ne discernent pas quel esprit produit ces sensations, ils seront certains que c'est l'Éternel. Ils seront certains que leur langue est sous le contrôle de Dieu parce qu'ils ne discernent pas. Combien de fois cet esprit de célibat est venu attaquer ta vie? Combien de fois cet esprit qui a implanté des maladies dans ton système? Oh, hayabia souke mantatio, paroukelia paron sagiada. Miché a tellement le contrôle. Il a tellement le contrôle. Et à cause de ce contrôle, il ne peut pas être victime d'une manipulation spirituelle. Il y a quelqu'un qui me visionne cette nuit. Une onction spéciale vient sur toi, bien-aimé. Tes yeux vont s'ouvrir. Oh, je te dis, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Nous allons prier tout d'un coup, plusieurs d'entre vous. Une onction extraordinaire va descendre sur vous. Vous allez commencer à avoir de grandes visions spirituelles. Je te dis, bien-aimé, l'esprit qui t'attaque depuis des années, va être exposé cette nuit. À tes yeux spirituels, ces esprits vont être exposés cette nuit. Ils vont quitter ta vie. Ils vont quitter ta vie. Dès que cette lumière va se braquer sur eux, ils vont partir. Tu as jeûné et prié. Maintenant, c'est le temps des opérations spirituelles. Vous savez, suivez très bien. Lorsque le prophète Élisée était sur la montagne, son jeune serviteur était à ses côtés, il paniquait. Et lorsque Élisée a prié, il a dit, Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Ça veut dire que nous avons cette autorité de prier que tes yeux s'ouvrent afin que tu voies.
tes yeux vont s'ouvrir cette nuit et tu vas voir. Et quand il a prié, le jeune serviteur a vu la montagne remplie de chars de feu autour d'Élysée. Donc les ils étaient deux sur la montagne. S'il te plaît, Église de Jésus-Christ, écoutez très bien. Ils étaient deux sur la montagne, mais les activités spirituelles n'étaient réelles qu'autour de celui qui voit. Celui qui ne voyait pas n'avait aucun cheval, même pas un seul autour de lui. Tous les chevaux qu'il a vus sur la montagne étaient autour d'Élysée. Les deux étaient sur la montagne, mais tous les chevaux de feu étaient autour d'Élysée. Ça veut dire que si cette armée des Syriens attaquait le serviteur d'Élysée, ce chrétien qui est dans l'église depuis des années et qui ne voit pas, il n'a ni songe ni vision. Il allait être vaincu. Il n'allait pas être vaincu parce que les Syriens sont forts. Il serait vaincu parce qu'il n'a pas le contrôle des portes spirituelles. Nous allons pas à pas. C'est vrai que tu aurais voulu que je définisse les portes, j'explique les portes, mais bien aimé, on a eu beaucoup de messages dessus, tu en as écouté beaucoup dessus. Laisse-moi te donner la révélation du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ pour toi cette nuit. Alors il a découvert tout d'un coup que les réalités spirituelles n'opéraient qu'autour de celui qui voit. Alors tout d'un coup, lorsqu'il a eu les yeux ouverts et qu'il a vu, hey, il a compris pourquoi Élisée ne paniquait pas. Élisée lui dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc ça veut dire que même les Syriens sont venus avec des esprits. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous partageons? Laisse-moi te lire ça. Laisse-moi. Peut-être c'est bien quand même que nous allions lire. Alléluia. C'est bien que nous allions lire. Donc, même ces gens sont venus avec des esprits. Allons dans 2 Rois, tu vas voir. Même ces gens sont venus avec des esprits. Ils sont venus avec des esprits. Alléluia. Nous sommes dans 2 Rois 6. 2 Rois 6, versets 16 et 17. 2 Rois 6, versets 16 et 17. Alléluia, alléluia. Bienvenue, bienvenue. 2 Rois 6, versets 16 et 17. Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc Élisée lui dit, la raison pour laquelle je ne panique pas, c'est que j'ai le contrôle des portes. Aya, bakemo sembrenia kabahande, oberahaza maharabahantatia, para kaluzabi tabiso printakia. Donc Élisée lui dit, tu vois, nous sommes en train physiquement de contempler la même situation, mais la situation opère différemment pour moi, parce que j'ai le contrôle des portes. Comment je contrôle les portes ici? Parce que je vois dans le domaine spirituel. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ça veut dire que Élisée a vu que tu peux contempler ces soldats syriens, mais ils sont venus avec des entités spirituelles. Tu peux croire que ton problème est physique, c'est une attaque physique. Pourtant, ce sont des entités spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, de quelque manière qu'ils se sont masqués pour opérer dans ta vie, de quelque manière qu'ils ont quitté leur sphère et leur domaine spirituel et se sont masqués et opèrent dans ta destinée, ils sont exposés cette nuit au nom de Jésus-Christ. Que ce soit des puissances des eaux, que ce soit des puissances des forêts, que ce soit des puissances du domaine et du règne de la mort, que ce soit des puissances astrales, que ce soit des puissances des ordres, des principautés des ténèbres, que ce soit des puissances des ordres des trônes et des souverainetés, des esprits méchants qui opèrent dans ces lieux rabaissés. Je proclame au nom de Jésus, leur joug est brisé sur ta vie, leur joug est brisé, leur main est anéantie, le feu de l'esprit les expose, la lumière de l'esprit de Jésus-Christ est donnée cette nuit. Ikabo shatia parantatia. Suis bien ce qui se passe ici. À ce moment-là, et à ce moment seulement, le serviteur d'Élisée a compris pourquoi Élisée ne paniquait pas. Ce n'était pas à cause des versets bibliques qu'il récitait, c'était à cause de la réalité spirituelle qu'il contemplait. Le temps est venu que tu sois dans ta barque et que tu dormes en paix. À cause de l'accès que le Seigneur te donne aux visions spirituelles. Cette nuit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que notre Dieu est tellement puissant que si nous allons dans Genèse 31, allons là-bas, Genèse 31 à partir du verset 24, la parole du Seigneur va nous montrer comment
l'Esprit de Dieu va se révéler à Laban pendant la nuit. Et Laban va se réveiller et Laban va dire à Jacob, suivez-moi très bien. Laban va dire à Jacob que ton Dieu m'est apparu cette nuit. Ça veut dire que Dieu s'est présenté, ça veut dire que El Shaddai s'est présenté. Il dit à Jacob, ton Dieu m'est apparu cette nuit et il m'a averti de ne te faire aucun dommage. Il m'a averti. Et Jacob n'est pas n'importe qui. Si tu connais l'histoire à partir de ce moment, Jacob avait déjà des visions spirituelles. Jacob avait déjà le contrôle. Jacob habitait chez Laban. Laban était un occultiste. Laban dit, je connais de façon occulte. Donc, Laban n'est pas ce genre d'occultiste qui est aveugle spirituellement. Laban n'est pas aveugle. Laban a dit à Jacob, je connais de façon occulte que mes biens prospèrent à cause de ta présence. Laban dit, je connais de façon occulte. Donc j'ai des capacités spirituelles mystiques qui me permettent de voir dans le règne spirituel. Oh, Halibarouzi Kamahande Razanino Nombriata. Fils de Dieu, je vous supplie. Je vous supplie, je vous supplie. Si c'était possible que je m'agenouille et que tu vois, je m'agenouille même devant toi. Cette nuit, sois attentif de tout ton être. Appuyons sur les cœurs rouges. Je vous supplie, appuyons en permanence sur les cœurs rouges. Ce direct a tellement des agitations, c'est pas normal. Appuyons en permanence. Quels que soient les éléments des ténèbres qui visionnent et ne sont pas contents que l'Église entre dans cette dimension, appuyons sur le cœur rouge en permanence. Suivez très bien. Aïe, 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 aïe. Laban n'est pas quelqu'un qui consulte les marabouts. Laban a une telle connaissance des sciences mystiques que Laban dit à Jacob, ma prospérité n'a pas sa source dans les esprits que je sais. Ma prospérité vient de ton Dieu. J'ai vu la source. Aïe. Laban dit, je contrôle ce qui se passe chez moi. Laban est en train de dire, parce que je ne peux pas accepter que Laban, un sataniste, est capable de discerner la source de ses biens. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas discerner la source de ce blocage. Cette nuit, au nom de Jésus-Christ, la source va être exposée. Sois attentif. Si nous débordons 1h du matin, 2h, ne t'intéresse pas du temps. Intéresse-toi de la lumière qui va t'atteindre cette nuit. Suis-moi. Laban habite dans sa maison et il n'est pas seulement physiquement le chef de famille sur les papiers de la mairie. Il est le chef dans le domaine spirituel. Laban peut dire à Jacob, écoute, je connais la source, j'ai le contrôle des portes de ma maison. Laban dit de façon claire à Jacob, monsieur Jacob, mon beau-fils, moi Laban, ton beau-père, j'ai le contrôle des portes spirituelles de ma maison et je peux te dire de façon claire, quelle est la source de ma richesse? La source de ma richesse, c'est ton Dieu. Donc j'ai des totems partout chez moi, mais aucun d'entre eux n'est la source de ma richesse. Suivez très bien, parce que la lumière envahit ton esprit. Tes yeux spirituels s'ouvrent. L'esprit qui t'oppressait te lâche. Éloignez les objets cassables, bien-aimés. Il y a une notion très forte qui descend sur des milliers de personnes maintenant. Je te dis au nom puissant de Jésus-Christ, la main du Seigneur expose ce qui pendant des années a été une chaîne dans ton esprit. Je ne sais pas de combien de temps ils t'ont oppressé, mais quelque chose est certain. Quelle que soit la forme qu'ils ont pris dans ta vie, quelle que soit la localisation qu'ils ont faite sur ta personne et ton identité, et ils ont eu des accès. Ces accès sont exposés et ils sont paralysés. Ils quittent ta vie. Jacob est dans cette maison-là. Et El Shaddai se révèle à Jacob. Et puis tout d'un coup, Laban vient lui dire que il y a eu une intrusion spirituelle depuis ta venue dans mon domaine. Et ton Dieu est entré dans mon domaine. Et ton Dieu, à cause de toi, est en train de me faire prospérer. Ça, c'est la parole de Laban. Il dit, je connais de façon occulte que je m'enrichis à cause de toi. Le même Laban va être averti par El Shaddai. Ça veut dire qu'il y a une intrusion de El Shaddai dans le domaine de Laban. Jacob contrôle ce qui se passe là-bas. Laban a découvert avec les... Laban a découvert avec les années que je n'ai pas la capacité d'asservir spirituellement Jacob. Parce que malgré toutes ces capacités mystiques de Laban,
Jacob a des accès visuels à El Shaddai. Jacob a accès aux visions de Dieu. Je ne sais pas dans quel lieu physique tu te trouves. Peut-être quelqu'un t'a dit c'est à cause du lieu où tu te trouves que tu souffres. Je viens te dire non. Au nom puissant de Jésus-Christ, la main du Seigneur te donne des visions. Tes yeux spirituels s'ouvrent. La lumière du Seigneur t'envahit. Oh bien-aimé, cette lumière t'envahit. Il y a une notion qui vient sur toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que cette tension descende sur toi. Qu'elle descende. Sois attentif. Elle descend sur toi maintenant. Pendant que tu écoutes avec foi, selon que l'apôtre Paul dit à l'église de Galate, n'est-ce pas en écoutant avec foi que l'esprit, l'onction vous a été donné? Pendant que tu écoutes avec foi cette nuit, l'esprit des songes et des visions, l'onction prophétique, elle descend sur toi avec puissance. Plusieurs auront des visions ouvertes, des visions ouvertes, des visions ouvertes. Pendant que je partage cette nuit, au nom de Jésus-Christ, cet esprit lâche ta vie. Il est exposé. Il est exposé. Et tout d'un coup, à cause de la taille spirituelle et de la bénédiction qu'il y avait sur Jacob, malgré le lieu occulte où Jacob se trouve dans la maison de Laban, il a les visions de El Shaddai. Et c'est comme ça que Laban n'a pas pu capturer. Bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, à cause de cette lumière, personne ne peut te capturer. Quel que soit le territoire où tu opères, quelle que soit l'autorité humaine placée sur ta vie, quelle que soit l'autorité mystique qui avait hérité de quelques droits spirituels contre ton destin, à cause de n'importe quel type d'alliance et d'implication ancestrale, au nom de Jésus-Christ, ta vie est libérée cette nuit. La lumière du Seigneur les expose et les déloge complètement de ta sphère d'opération, au nom de Jésus-Christ. Tout d'un coup, Laban a découvert que Jacob, on ne peut pas la servir. On ne peut pas la servir. Opérant dans le domaine d'un occultiste, Jacob s'est enrichi. Au nom de Jésus, moi tes deux, moi tes deux mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que cette onction vienne sur ta vie, des cheveux à la plante de tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les opérations spirituelles contre ta vie soient exposées cette nuit. Que toutes soient exposées cette nuit. À l'exception d'aucune. À l'exception d'aucune. À l'exception d'aucune. Personne ne pourra continuer à te maintenir en captivité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est simplement pas possible. L'Esprit du Seigneur vient sur toi. Cette onction t'inonde et te remplit de la tête à la plante de tes pieds maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tends tes deux mains vers moi, bien-aimé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cette onction vient sur toi. Elle vient sur toi avec force. Elle t'inonde de la tête à la plante de tes pieds au nom puissant de Jésus-Christ. Quoi que ce soit qui s'est tenu comme une montagne, un obstacle contre ta procréation, contre ta santé, contre tes entrailles, contre tes finances, contre ta carrière, contre ton établissement dans quelques nations, contre ton ministère. Oh bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ, cette onction ouvre tes yeux spirituels. Oh, cette onction ouvre tes yeux spirituels. Tous tes sens spirituels fonctionnent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu prends contrôle des portes. Tu prends contrôle complètement des portes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y aura plus d'activité spirituelle dont tu sois ignorant. Oh non, il n'y aura plus. Kabashandele brogozia bahanda dadadia. Perondo gozemandele brahante keria soprahatati. Peragaja de brogoza brahande dede. Hele prakosia brahanta. Est-ce que tu es attentif, bien-aimé? Alors, rentrons, fini notre 1 Roi 22. Nous n'avons pas lu le verset 23. Allons lire, allons lire, allons lire. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On demande pardon si on n'a pas eu tout le temps de dire bienvenue à tout le monde. Mais c'est à cause de l'intensité du sujet. C'est à cause de l'intensité du sujet. Nous sommes déjà en train d'entrer dans le plein vif du sujet. Nous nous sommes énormément rapprochés. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Si c'est la première fois, signale-nous depuis quelle partie du monde tu visionnes. Et je te supplie, informe quelqu'un. Si c'est en train de te bénir, ne garde pas ça pour toi. Appelle quelqu'un, bip-le, bip-le, bip-le. Si tu as 2 téléphones, prends le second, appelle-le, réveille-le, connecte-le. Si ça te bénit, ne garde pas pour toi. Si ça te bénit, ne garde pas pour toi. Réveille quelqu'un, bip-le. Bien-aimé, taguons les noms, partageons le direct, commente en permanence par tous les moyens possibles. Je te supplie, joignons-nous ensemble, atteignons la terre entière. Atteignons la terre entière. Il y a des lumières que l'Église doit recevoir. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous étions déjà dans 1 Roi 22, verset 18
à 22. Maintenant, nous lisons le verset 23. Nous avons commencé à regarder comment un esprit quitte une sphère spirituelle et dit, quand je vais entrer dans la sphère terrestre, je vais opérer d'une manière. Donc, de quelque manière que ce démon est sorti, parce que parfois, on a eu ces questions. Je vais vous expliquer. Parfois, on a eu ces questions. Des chrétiens qui disent, mais comment est-ce que Jésus-Christ est en face de quelqu'un qui est paralysé? Et Jésus-Christ maintenant dit, esprit muet, sort. Et la personne est libérée. Comment Jésus en face d'un aveugle? Pourquoi il ne dit pas seulement esprit aveugle sort? Pourquoi un enfant tombe dans l'eau et dans le feu? Au lieu que le Seigneur dit par exemple, toi démon sors. Non, l'autorité que Jésus avait sur eux, c'est parce qu'il discernait leur identité. Donc nous avons commencé à regarder ces esprits qui questionnent ton identité. Qui es-tu? Pierre, nous connaissons Pierre. Paul, nous connaissons Paul. Jésus, nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Ils questionnent. Et les apôtres se sont confrontés à ce genre d'esprit. Jésus dit, c'est à cause de votre foi. Ces démons ne parlent pas à cause de la dimension de votre foi. C'est votre identité. Si vous connaissez le texte dont nous parlons, vous vous souvenez qu'au verset 17 de ce chapitre de Matthieu 17, de ce chapitre 17 de Matthieu, Jésus dit, race incrédule et perverse. Donc il dit, vous avez une identité que les gens ne voient pas, mais ces esprits voient. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se soumettre à vous. Donc c'est eux qui contrôlent. C'est eux, ce type d'esprit ne bouge pas parce que tu as dit au nom de Jésus-Christ. Ils discernent les identités. Est-ce que tu comprends que cette nuit, l'Esprit du Seigneur te donne une identité glorieuse, lumineuse et puissante? Ils t'ont connu comme un chrétien qui n'a pas d'onction, qui n'a pas de puissance, qui n'a pas de connaissance, qui n'a pas de lumière, qui n'a pas de discernement spirituel. Maintenant, cette onction, l'Esprit du Seigneur te donne une dimension d'identité différente et supérieure. Donc, quand les apôtres chassaient ce démon, ils ne partaient pas. Pourquoi? Parce que leur perversité, ce démon voyait ça. Jésus dit, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc, la perversion, si que je vois, ce ne sont pas les apôtres qui ont dit à Jésus, nous sommes des pervers. Non. C'est Jésus-Christ qui a discerné par le Saint-Esprit. Alors, les esprits qui sont en face là-bas maintenant ont aussi discerné cette perversion. Maintenant, des pervers sont en train de dire à une catégorie de démons qui questionnent les identités. Bien aimé, plusieurs fois, ceux qui nous visionnent en direct, ça ce n'est pas pour parler de moi, c'est juste pour donner un peu de lumière à ce que nous partageons. Suivez bien, je vais donner quelques témoignages, peut-être 2 ou 3. Plusieurs fois, lorsque nous rendons ministère, et c'est en direct tout le temps, des esprits disent, tu penses que tu es qui? Nous connaissons qui tu es. Nous avons été envoyés pour te détruire. Toi, tu es qui? Tu ne... Donc, ces esprits questionnent ton identité. Et cette dimension de démons, bien aimé, s'il y a quelques domaines de ta vie qui leur est soumis, tu ne peux pas avoir contrôle sur eux. Je dis, s'il y a quelques domaines de ta vie qui leur est soumis, tu ne pourras pas avoir le contrôle sur eux. Ils questionnent l'identité. Donc, ils sont une autre classe de démons. Kayabahande. Cette nuit, au nom de Jésus-Christ, l'onction du Saint-Esprit, oh, te donne une dimension d'opération que ces esprits n'ont jamais connue de toi. Oh, jamais, jamais, ils n'ont jamais connu ça de toi. Ils te lâchent cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Suivez très bien. Ça fait que, quand ces esprits opèrent, ils sont dangereux. Parce que, pendant que nous avançons, vous allez découvrir que ces esprits n'opèrent jamais seuls. Ils opèrent en groupe. Et parce qu'ils opèrent en groupe, tu penses que ce qui t'a asservi est indépendant de ce qui va t'attaquer. Mais quand nous allons avancer tout de suite, oh mon Dieu, tu seras choqué de découvrir que ce qui était la perversité dans la vie des apôtres était intimement lié aux esprits qu'ils confrontaient maintenant. Et ces esprits savaient que vous n'aurez jamais autorité sur nous à cause de ce qui a préalablement été bâti en vous par des légions qui nous ont précédés, la perversion.
Donc, à ce moment-là, la personne peut ne pas comprendre pourquoi je jeûne et je prie et je me lève et je commande au nom de Jésus et rien ne change et rien ne bouge dans ma vie. Ah ah, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur commissionne ces 3 nuits parce que quelqu'un va changer de statut dans l'esprit. Quelqu'un va changer de statut. Tout d'un coup, tu vas ordonner et ils vont partir. Pourquoi? Parce que maintenant, ils seront exposés par l'Esprit du Seigneur. Un discernement glorieux t'est accordé dès cet instant. Bien-aimé, s'il te plaît, sois connecté et invite tout le monde. Invite tout le monde à être connecté. Invite tout le monde. Invite tout le monde. Tout d'un coup, tes yeux spirituels, tes facultés spirituelles vont se mettre à opérer et tu vas découvrir qu'ils te lâchent tous. Ils te lâchent au nom puissant de Jésus-Christ. Ils te lâchent. Suis ce que je viens de te dire. Je dis 1. Très souvent, tu vas découvrir que ces esprits qui questionnent ton identité, ils ne respectent pas le fait que tu dises au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Non, c'est ton rang dans l'esprit qu'ils honorent. C'est ton rang dans l'esprit qu'ils respectent. C'est ton rang dans l'esprit qui les effraie. Ce n'est pas en termes de nature de fils de Dieu. Non, c'est ton rang dans l'esprit. Je continue, suivez très bien. Et quand je parle de rang dans l'esprit, vous allez comprendre. Les apôtres étaient des apôtres de Christ. Mais la perversion faisait que dans l'esprit, ils opéraient sous des démons qui étaient en charge de cette perversion. dont leur rang spirituel n'était pas grand, même comme leur titre ecclésiastique était grand. N'allez pas confondre les titres ecclésiastiques et le rang dans l'esprit. Oh non, tu peux être le révérend prophète, le très grand apôtre, le surrévérend apôtre. Je ne dis pas ça de façon sarcastique contre les titres ecclésiastiques, je les honore énormément. Mais dans l'esprit, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Non, ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a aucun caractère polémique dans ce que je suis en train de dire. C'est un enseignement pour éveiller l'esprit des milliers et des milliers de chrétiens. Donc, à ce moment-là, tu serais choqué de découvrir que malgré tes prières, malgré tes jeûnes, la situation ne change pas. Mais cette nuit, la toute première nuit, l'Esprit du Seigneur vient sur toi. L'Esprit de Jésus-Christ t'inonde et te remplit et toutes tes facultés spirituelles s'ouvrent. Un discernement extraordinaire t'est accordé. Alors suivez-moi très bien. Suivez très bien, suivez très bien, suivez très bien. Lorsque les apôtres maintenant vont être remplis du Saint-Esprit, lorsque les apôtres vont commencer à marcher dans la plénitude de Christ, quelque chose d'étrange va se passer. La parole du Seigneur dit que lorsque le même Pierre marchait seulement, les malades étaient guéris, les démons sortaient. Une lumière extraordinaire. Il avait une capacité de discernement qui était extraordinaire. Vous vous souvenez, lorsqu'il va prier chez Corneille, il va voir le ciel ouvert. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ah, Abahande, Arabakosia Prahanta. Il va voir le ciel ouvert, il va voir une natte descendre du ciel. Ce n'était pas seulement une expérience spirituelle, c'était une vision ouverte. En plein jour, à midi, pendant qu'il priait, il a eu une transe. Plusieurs qui me visionnent, l'onction est tellement forte sur toi. Plusieurs, les yeux spirituels sont ouverts. La main du Seigneur est tellement forte sur toi. Oui, sa main est tellement forte sur toi, bien-aimé. Des délivrances extraordinaires ont lieu parce que le Seigneur te revêt d'une onction spéciale. Le Seigneur change ton rang dans le domaine spirituel. Le Seigneur t'élève. Il t'élève en rang spirituel cette nuit. Il t'élève en rang spirituel. Tout ce qui était joug de perversité dans tous les domaines de ta vie, ces jougs sont brisés cette nuit. Toute forme de perversion qui te maintenait dans des rangs spirituels rabaissés, ces jougs éclatent. Ces jougs éclatent. Cet esprit a dit, dans leur bouche, je serai un esprit de mensonge. Est-ce que tu sais que certains d'entre vous, ô Seigneur Jésus-Christ, nous allons continuer à avancer. Je t'ai dit, je vais donner quelques 2 ou 3 témoignages, mais permets-moi d'avancer d'abord ici. Est-ce que vous savez que certaines perversités qu'il y a dans ton intimité, ce sont des esprits qui ont produit cela? Et puis tu penses que c'est toi. C'est exactement comme lorsque Pierre, tu ne peux pas être un fils de Dieu et tu te plais à vivre dans la masturbation, tu te plais à vivre dans la débauche, tu te plais à vivre dans le vol, tu te plais à vivre dans toutes ces pratiques impures. Non! Ce sont des esprits qui veulent oppresser ton rang spirituel, qui veulent oppresser ton discernement spirituel. Mais cette nuit, tends-moi tes 2 mains, leur joug éclate. Je te dis bien, aïe, 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 aïe. Leur joug explose sur ta vie complètement. Leur joug éclate. Par le feu du Saint-Esprit, leur joug éclate cette nuit. Tu sors avec un rang spirituel supérieur.
Parce que ces esprits, ils questionnent l'identité. Alors, suivez très bien ce que je vais vous dire. Ceux qui nous suivent depuis quelques années, un jour en plein culte, je donne ce témoignage à la gloire du Seigneur Jésus. Plusieurs qui nous visionnent sont témoins de ce que je suis en train de dire. Un jour en plein culte, il y a un monsieur qui s'est approché et il venait déposer son offrande dans le panier des offrandes. Et pendant qu'il venait le faire, tout d'un coup, l'esprit de notre Seigneur me fait discerner que c'est un occultiste et un très grand maître occultiste. Suivez très bien. Ceux qui sont connectés, qui connaissent, je veux qu'ils confirment dans le fil des commentaires. C'était en plein culte, c'est en direct. Peut-être il est bien que Rivava Channel rejoue même cet extrait-là. C'est même bien qu'il rejoue, qu'il retrouve et qu'il rejoue. Rivava Channel, retrouvez cet extrait et jouez-le s'il vous plaît. Donc suivez très bien. Lorsque je lui dis, écoutez monsieur, voici ce que l'Esprit du Seigneur Jésus me révèle. L'Esprit du Seigneur me révèle que vous êtes un occultiste, vous opérez avec X, Y, Z, je n'ai pas besoin de redire les noms, ceux qui étaient là savent. Vous opérez avec X, Y, Z et vous allez dans les cimetières, vous avez un livre qui est écrit comme ça, vous faites tel type d'invocation et ainsi de suite. Je parle du contrôle des ennemis. Écoutez bien ce que ce monsieur a dit. Écoutez très bien. Ce monsieur a dit, en fait, je suis venu dans cette église, pas pour adorer, mais pour tester et voir si vous voyez. Je le dis à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, en présence des milliers de personnes. Il dit, c'est la seule raison pour laquelle je me suis approché. Il dit, si je venais jusqu'ici et je rentrais, et vous ne m'exposiez pas, alors j'allais savoir que vous êtes faux. Mais ça, c'est ce qu'il a dit. On n'est pas vrai parce que on expose ou on voit quelque chose. Non. C'est la miséricorde du Seigneur qui te donne de franchir certains rangs. S'il vous plaît, suivez très bien. Et lorsque le monsieur a été exposé de cette manière, avec beaucoup de détails, qu'est-ce qu'ils font au cimetière, avec plusieurs autres personnalités et machin, et des choses qu'ils incantent et ce qu'ils invoquent et tout, le monsieur a compris qu'il est totalement exposé. Alors, j'ai insisté et j'ai dit au monsieur, maintenant que vous êtes exposé, tout ce qui est puissance et tous vos outils et vos manteaux, vos épées, tous vos instruments mystiques sont neutralisés. Donc, c'est important que vous ne sortiez pas de cette salle sans avoir reçu Jésus, sans avoir donné votre vie, ainsi de suite. Les anciens de l'église connaissent très bien cette histoire. Alors, j'ai insisté comme ça auprès de lui énormément. Suivez très bien. Et le monsieur de me dit, il me dit, j'ai fait mon choix. Il me dit mot pour mot, il dit, j'ai fait mon choix. Il est rentré chez lui, le lendemain matin, on nous a annoncé, il est mort. Il était couché, raide mort. Il était exposé, tous ses pouvoirs neutralisés, tout ce qui le concerne. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais il y a quelque chose qu'il m'a dit. Je n'ai même pas la liberté forcément de partager ça ici. Mais il a dit quelque chose comme pour dire que j'ai déjà détruit beaucoup de chrétiens. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, une onction spéciale te recouvre, où que tu sois. Elle descend sur toi maintenant. La main puissante du Seigneur fait éclater le joug. Quel que soit ce qui était établi sur ton âme et qui te donnait des caractères et des attitudes étranges qui n'ont aucune consistance avec Christ, leur joug éclate tout de suite, comme nous sommes en train de partager. Ça éclate au nom de Jésus-Christ. La main du Seigneur vient sur toi avec force. La gloire de Dieu t'inonde et te... Aïe, 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 aïe. La gloire de Dieu t'inonde et te revêt maintenant. La main puissante du Seigneur te recouvre au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, oui. Le frère Florian jusqu'à... Ah, Florian jusqu'à, il dit oui. C'est un dimanche lorsqu'on faisait encore un culte. Exactement. Comment va le Canada jusqu'à... Donc, les anciens se souviennent bien de cette histoire-là. Donc, tu vois, et c'est comme ça que l'ennemi opère. Il aime prendre avantage du fait que tu ne comprennes pas ce que c'est que le contrôle des portes. Mais bien aimé, maintenant, ton esprit doit se focaliser sur cette nouvelle grâce qui descend sur toi
pour t'amener dans un niveau supérieur, un rang spirituel supérieur. Cette onction est sur toi maintenant avec force. Ce feu brûle dans toutes les parties de ton être. Quoi que ce soit qui était expression de perversité, ça veut dire caractère hors de Christ. Oh, ça prend feu maintenant. C'est détruit dans ton âme. 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 Cette nuit, au nom de Jésus-Christ, la main du Seigneur t'amène sur de hautes hauteurs, sur de grandes hauteurs, au nom puissant de Jésus-Christ. S'il te plaît, suis-moi très bien. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu es prêt maintenant? Lorsque Laban va dire à Jacob que ton Dieu m'est apparu cette nuit et il m'a averti de ne rien te faire, ni en bien ni en mal, que je me taise, que je n'ose pas lever la main contre toi. Pourquoi est-ce que Laban obéit à un Dieu qu'il ne sait pas? Je sais que tu t'es jamais posé cette question. Bon, peut-être certains d'entre vous déjà. Mais pourquoi El Shaddai apparaît à Laban et il ordonne à Laban de ne rien faire à Jacob et Laban obéit? Ça veut dire que la terreur du songe qu'il a eu ou de la vision qu'il a eue l'a convaincu que ce Dieu est terrible. S'il vous plaît, soyez attentifs. Donc c'est à ce moment que Laban comprend que ce monsieur qui était chez moi, en fait, c'est lui qui avait le contrôle. La preuve, il est sorti avec tous les biens de Laban. Il y a quelqu'un, oh merci Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui me visionne. Tu sors du lieu où on t'avait capturé avec toutes les richesses qui se trouvent dans ce lieu. Toutes les richesses. Cette nuit, c'est cette nuit-là où le Seigneur te fait sortir de quelque lieu que ce soit où on avait tenu un domaine de ta vie en captivité. Tu sors avec tout ce qui s'y trouve. Avec tout ce qui s'y trouve. Tu sors au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, tends-moi tes deux mains. Laisse que nous accordions nos foi. La grâce de Dieu sur toi. Un feu extraordinaire te recouvre. Oui, tends tes deux mains. Un feu extraordinaire te recouvre. Labramanta kebra. Ilozogodo brogodia mahandadi. Korabazante leketia totobra. Parakate lekoshaprapa. Redegeli mozumbranta kiata labrohozama. Peranta kelekotia prahande. Parando goziabra. Un feu extraordinaire vient sur toi maintenant. Laisse-moi te raconter une troisième et dernière histoire. C'est pour t'édifier, c'est vraiment le but. Lorsque nous étions encore à Montéjouvence, l'église était à Montéjouvence, c'était le lieu où on se rassemblait dans une salle là-bas. Alors, pendant un de nos cultes, l'Esprit de Dieu a libéré une femme. À ce moment, je n'avais pas la connaissance spirituelle, la miséricorde que le Seigneur nous a accordée maintenant. À ce moment, je ne l'avais pas déjà. Ça, c'est une histoire d'il y a un peu plus de 10 ans. Il y a peut-être 13 ans maintenant, cette histoire, 13 ans par là maintenant. Alors, il y a une dame dans la salle pendant que l'Esprit de Dieu était en train de rendre ministère. Cette dame s'est mise à vomir des cafards vivants. Nous avons déjà vu cela tellement de fois. Et je profite vraiment, c'est vrai que c'est une instruction de ma part de très souvent garder ces vidéos parce que elles ont un caractère, je ne sais pas comment dire ça de façon sainte. Mais en direct, là, maintenant, j'ai la conviction par l'Esprit du Seigneur que nos bien-aimés de Revival Channel montent toutes ces vidéos et qu'ils les jouent librement. Disons officiellement comme ça en public, c'est vrai que ça tombe comme ça. Disons officiellement en public comme ça que nous donnons mandat à Revival Channel de jouer toutes ces vidéos librement. Donc nous annulons les anciennes instructions. Donc qu'il les monte et qu'il les joue. Suivez très bien. Donc elle s'est mise à vomir des cafards vivants. Pas 10, pas 20. Plein de cafards vivants. Donc c'est sur vidéo. Elle vomissait. Voilà, Ariane Jomi dit vérité. Oui, ça c'est une ancienne. Donc elle vomissait des cafards vivants. Suivez très bien. Alors, après le culte, je n'avais pas déjà ce niveau de connaissance que j'ai. Alors, après le culte, mon épouse et moi, Maman Chou et moi, on a tellement tenu à la suivre. En fait, on l'a pourchassée avec l'évangile au point où on avait découvert par la suite qu'elle travaillait dans une boulangerie. Je ne vais pas citer le quartier et tout. Elle travaillait dans une boulangerie quelque part. Nous l'avons suivie jusque là-bas pendant des jours et des jours. Parce que l'Esprit du Seigneur nous avait convaincus que ces cafards qui sont sortis, ce sont des pouvoirs spirituels qu'elle avait. Ce sont des capacités occultes qui lui étaient données et qu'elle utilisait. Ce n'était pas une captivité.
Je veux que vous compreniez ce que nous partageons et que nous commençons cette nuit. C'est une dimension de révélation que l'Église doit écouter. Nous devons avoir un contrôle des portes des ennemis, une connaissance très avancée des opérations du royaume de Satan. Suivez très bien. Nous ne sommes pas ignorants des ruses du diable. Ça ne doit pas être ton cas. Donc, alors l'Esprit du Seigneur nous a fait discerner que elle n'était pas une victime, elle était initiée et c'était ses capacités. Suivez très bien. En fait, pour couper court, cette bien-aimée, elle est décédée. Mais ce n'était pas le plan du Seigneur qu'elle décède. Donc, lorsque tous ces cafards, elle les a vomis comme ça, tous ces cafards, nous avons demandé à l'époque que ces cafards soient brûlés. Nous avons prié pour elle, nous avons insisté qu'elle reçoive le Seigneur, qu'elle vienne à l'église. Elle n'avait aucune envie de suivre Jésus-Christ. Suivez bien, bien-aimés. Suivez très bien. Alors, avec la connaissance, le petit niveau de miséricorde que le Seigneur Jésus a fait aujourd'hui, de pareilles personnes, la source de sa puissance devrait être exposée et neutralisée. Parce que le Seigneur ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se répande et qu'il vive. Alors certaines personnes, si l'Église n'a pas le contrôle des portes, ils ne pourront pas sauver certaines personnes. Aïe. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Vous vous souvenez, lorsque nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 8, lorsque Philippe va rendre ministère dans cette ville de Samarie, la Samarie va venir à Jésus-Christ. S'il vous plaît, informons la terre entière, connectons tout le monde. Vraiment, je vous supplie, connectons tout le monde. Donc, lorsque Philippe va rendre ministère en Samarie, alors ce grand magicien qui impressionnait la Samarie, et on appelait sa puissance la grande puissance de Dieu, lui aussi, il va venir à Jésus-Christ. Il va recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il va même se faire baptiser. Quand il va voir que les apôtres venant de Jérusalem, Pierre et Jean et Jacques imposent les mains et puis les bien-aimés sont remplis du Saint-Esprit, il va tout d'un coup sortir son argent. Ça veut dire que malgré qu'il avait reçu le Seigneur, son âme n'était pas convertie. Son âme n'était pas libérée de sa perversion. Donc son rang spirituel n'avait pas changé. Bien que son identité avait changé, il était maintenant, il avait cru en Jésus-Christ. Il avait cru en sa résurrection. Il était un enfant de Dieu. Alors tout d'un coup, écoutez ce que Pierre va dire, lui qui a le discernement spirituel. Pierre et Jean vont dire que tu sois damné avec ton argent, maudit avec ton argent, puisque tu as pensé acquérir à prix d'argent le don de Dieu. Il dit que tu sois maudit avec ton argent. Donc tout d'un coup, Pierre et Jean ont discerné qu'il y a une opération spirituelle en cet homme. Oh, s'il vous plaît, soyez attentifs. Nous sommes en train d'entrer dans une zone où l'Église doit prêter attention. Alors, ils ont dit que tu sois maudit avec ton argent. Que tu périsses avec ton argent. Puisque tu es animé d'un fiel. Est-ce que vous savez que, si vous connaissez l'histoire dans Acte 8, est-ce que vous savez que ce magicien ne s'est pas repenti? Non, il a dit vous-même priez Dieu, vous priez Dieu. Donc ça veut dire que bien que tu voyais cette personne dans l'église, s'il n'y avait pas de discernement, il allait créer beaucoup de gaffes et de catastrophes. Parce que plusieurs d'entre nous avons la naïveté de croire que le fait que la personne ait dit Jésus-Christ est mon Seigneur, parce que nous avons lu des versets et on les a naïvement interprétés. Comme nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit pas de la vocalisation, il s'agit de la vie révélant la Seigneurie. Donc cet homme avait aussi cru. Acte des Apôtres est clair. Allons lire cela. Allons dans Acte 8. Je crois que c'est mieux qu'on lise. Allons dans Acte des Apôtres chapitre 8. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici? Oh, Zigaba. Regardez le verset 17. Acte 8 à partir du verset 17. Oh, connectons la terre entière. Je te supplie bien, mais si tu es béni, connecte quelqu'un. Bible la personne. Tag son nom. Comprenez, partageons dans tous les groupes. Je te supplie, si tu peux le faire dans 200 groupes, partage. Ne t'arrête pas de partager. Partage sur ta page et dans tous les groupes. Maintenant, appuie sur le cœur rouge en permanence. Nous sommes dans Acte 8 à partir du verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Regardez bien. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur rapporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir. Il leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir. Vous comprenez? Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit, que ton argent aille à la perdition avec toi. Donc nous te damnons, nous te condamnons.
que ton argent aille à la perdition. Suivez bien ce qu'il dit. Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, donc tu vas en enfer. Non, écoutez, imaginez que de nos jours, un apôtre parle de cette manière. L'ignorance qu'il y a, qui règne dans beaucoup de nos milieux, soi-disant de réveil, va combattre ce pasteur. Regardez ce que Pierre dit. Imaginez qu'il y avait les réseaux sociaux et toutes les chaînes de télévision. Suivez bien ce que le pasteur est en train de dire à Mondo Vision sur sa chaîne de télévision et sur les réseaux sociaux. Écoutons ce que ce pasteur dit. Sa chaîne est en train de jouer maintenant. Écoutez ce que le pasteur dit. Il dit... Verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent aille à la perdition avec toi puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Verset 22. Répands-toi donc de ta pensée mauvaise. Donc il lui laisse une porte et vous allez voir qu'il ne prend pas la porte. Donc bien qu'il avait cru à Jésus, son dépôt spirituel n'avait pas changé. Regardez, il dit répands-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Regardez l'ajout de Pierre, s'il est possible. Verset 23. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Donc Pierre a discerné. Pierre contrôle les portes. Quelqu'un dit Pierre contrôle. Tu prends contrôle de tes portes. Les portes de tes ennemis, tu prends contrôle. Tu vas les discerner tous. Pas certains. Tous. Tous. Regardez bien aimé. Aïe, 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 aïe. Simon répondit, verset 24. Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. Vous voyez, il ne s'est pas repenti. Donc, son dépôt spirituel ne permet pas la repentance. Ça ne permet pas. Oh, bien aimé, la repentance, je vais vous dire quelque chose, c'est juste une parenthèse. La repentance est une grâce de Dieu qui est accordée à très peu. La repentance est l'un des sceaux de l'approbation de Dieu. Plusieurs ne savent pas que s'humilier en repentance, c'est l'un des plus grands signes que le sceau de Dieu est sur toi. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Ce monsieur ne s'est pas repenti. Plusieurs croient qu'on se répand parce qu'on a péché. Non, bien aimé. Quand ton cœur et ton âme sont contriés et rabaissés devant le Seigneur, oh bien aimé, tu peux demander pardon même pour avoir mal salué quelqu'un. Tu peux même demander pardon seulement parce que tu es sorti sans avoir prié, être sous le contrôle de l'Esprit du Seigneur. Tu peux demander pardon parce que tu n'es même pas certain que tout ce que tu as dit et fait pendant la journée, c'était par l'Esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas une mauvaise dépendance. C'est juste que il y a une sainte crainte. Ce monsieur ne l'a pas. Ceux qui ont le discernement spirituel allaient savoir que celui-ci est dans l'église, mais il n'est pas des nôtres. Ça nous rappelle Nombre 11, le ramassis du peuple qui est sorti de l'Égypte avec Israël et qui ont poussé Israël à provoquer Dieu. Ce n'était pas Israël qui provoquait Dieu. La Bible dit que c'est le ramassis du peuple qui était sorti. Je ne sais pas quel est cet esprit qui est déjà parvenu à pousser des convoitises et des envies dans ta chair. Il te lâche cette nuit au nom de Jésus. Le joug est brisé. Le joug de ce démon d'impudicité, d'impureté, de mensonge, d'orgueil, de lesbianisme, de toutes sortes d'homosexualité, de toutes sortes de pratiques impures est brisé sur ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. La main du Seigneur vient sur toi. La main puissante de Jésus te libère. Bien-aimé, connectez la terre entière. Connectez la terre entière. Est-ce que tu es toujours ici? Regarde, laisse-moi te montrer quelque chose. Ne laissez pas le diable vous tromper. Lorsque cet esprit installe la perversion, la suite, il commence à installer une servitude dans des domaines de ta vie. Cette servitude prend fin parce que l'Esprit du Seigneur te donne un rang spirituel supérieur. Tends-moi tes deux mains, le feu du Saint-Esprit vient sur toi. Un feu spécial descend sur toi. Un feu spécial, des cheveux à la plante de tes pieds. Un feu spécial descend sur ta vie. Un feu spécial descend sur ta vie. Oh, je vois tes yeux spirituels s'ouvrir. Je vois tes yeux spirituels s'ouvrir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, connectons la terre entière. Connectons tout le monde. Connectons tout le monde. Donc, bien-aimé, suis-moi très bien. C'était la même chose avec Ananias et Saphira. Pierre a discerné. Pierre, il a discerné. Et il a dit, comment tu as choisi de mentir au Saint-Esprit? Lorsque ce terrain était à toi, est-ce qu'il ne t'appartenait pas? Est-ce à tel prix que tu l'as vendu? C'était une affaire d'offrande dans l'église. Et quelqu'un est mort pour une affaire d'offrande. Imagine depuis combien de temps ces entités des ténèbres opéraient dans l'église. Ça prend fin.
Je ne sais pas quelle est la forme qu'ils ont prise pour attaquer quelques domaines de ta vie, mais ça prend fin cette nuit. Ça prend fin cette nuit. Cette servitude. Et tu as cru pendant des années que c'était toi. Tu as cru pendant des années que c'était toi. Mais c'est Pierre qui révèle que non, tu es en proie à des fiels de vipères. C'est du fiel de vipère. Ce qui opère là maintenant en toi, c'est du venin de vipère. Au nom puissant de Jésus-Christ, ça te quitte et ça te lâche. Quelles que soient les sources, quelles que soient les fontaines de ces opérations occultes qui avaient la mission de pervertir ta vie et te maintenir dans des domaines spirituels rabaissés, leur joug est brisé et rompu. Au nom de Jésus-Christ, une onction spéciale t'est donnée. Je vois ton rang spirituel. Ayaya, Shemanto Kabraha, Izante Lekodiabaru. Tends-moi tes deux mains, tends tes deux mains, tends tes deux mains. Il y a une onction très forte ici. Très forte. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la. Reçois-la. La puissance du Saint-Esprit vient sur toi avec force. Oui, reçois-la, reçois-la. Reçois-la, reçois-la. Si c'est possible, dans le fil des commentaires, commence à nous partager ce qui est en train de se passer. Il y a une très forte onction maintenant. Elle descend sur toi de la tête à la plante. Elle est très forte, elle est très forte. Elle est très forte. Elle descend sur toi de la tête à la plante de tes pieds maintenant. Ton rang spirituel change. Ton rang spirituel, tu passes à une dimension spirituelle très élevée. Très élevée, très élevée, très élevée. Tout venin te quitte. Toute attaque spirituelle contre ta vie, ça cesse maintenant. Je ne sais pas quel est l'accès que cette entité avait. Ce mari spirituel est parti. Ce poison spirituel est sorti. Cet oppresseur spirituel t'a lâché. Ce joug occulte sur ta vie est rompu. Sur ton ministère est rompu. Au nom puissant de Jésus, toutes tes facultés spirituelles s'ouvrent maintenant. Elles s'ouvrent, elles s'ouvrent, elles s'ouvrent. Les bragabashanta te rabahanda. Barakatoto bragadia talakazenomrantalia telebrogodia. Perakatatoria talabrahande. Élève ta voix pendant quelques minutes, sois en prière. Malabrazon tatia. Errado brogodia telekeshinoma azadia. Parante ke ninomrenetia tato. Paragadia barosalia brento kariaha. Peradadoja. Elibrogosamande deato. Ragadia dologozo brehende, pero, la kiata la kusepre, eriako taprakazianto lo brendedia, élève ta voix, sois en prière, malimbro zagila bashata, erodo brogoziante lekeni, peruza ganamo ozombrantiata, ereko sia pranta kolima atie, peruza galia paronta tieta, erado brogozamandadi, erozo kotipa hanta, elozagila mashabrahu zambrantita, élève ta voix, sois en prière, il y a une onction unique qui descend sur des milliers et des milliers, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le missionnaire Bissier dit, je sens un feu depuis la Côte d'Ivoire. Ce feu inonde ton être. Ce feu inonde ton être. Plusieurs, il y a un grand vent qui est en train de souffler maintenant. Un très grand vent, tu peux le ressentir. Un très grand vent est en train de souffler. Un très grand vent est en train de souffler. Un très grand vent est en train de souffler à travers les nations maintenant. Ça envahit ton être. Ça envahit ton être. Le Seigneur t'amène dans des hauteurs spirituelles que tu n'avais jamais pu atteindre auparavant. Il t'amène sur le rocher que tu ne pouvais atteindre. Il t'amène sur le rocher que tu ne pouvais atteindre. Il t'amène sur le rocher que tu ne pouvais atteindre. Il t'amène sur le rocher que tu ne pouvais atteindre. Quelle que soit l'identité que ces gens pourchassaient, peut-être à cause des connexions familiales et ancestrales, au nom puissant de Jésus, tu es déconnecté. Tu es déconnecté. Tu es déconnecté. Quels que soient les conseils mystiques dans ta famille paternelle ou maternelle, quels que soient les conseils mystiques dans les domaines spirituels occultes contre ta vie, ces conseils, le feu du Saint-Esprit les atteint. Leurs missionnaires sont délogés au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et sois en prière. Igabosh kebrahandiata. Anza dit, je sens de fort sur ma tête. Oh bien-aimé, ce vent souffle en ta faveur. Ce vent souffle en ta faveur. Rebecca Efa dit, la chair de poule et je tremble. Cette onction vient sur toi de la tête à la plante de tes pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur t'amène dans des dimensions spirituelles supérieures. Borel Kamdem dit, mes mains chauffent. Ces mains ne vont pas cesser de chauffer parce qu'il y a un feu extraordinaire qui vient sur toi. Un feu extraordinaire. Le Seigneur ouvre toutes tes portes. Ce qui est resté pendant des années comme une attente. Cette attente est exaucée cette nuit. Elle est exaucée cette nuit parce que l'obstacle est ôté. Tu prends contrôle des portes. Ce qui te limitait est exposé. Ce qui t'a limité toutes ces années est exposé. Au nom de Jésus-Christ, il y a un vent extraordinaire qui souffle. Il y a un feu terrible. Il y a un feu terrible. Kato bragila machadi kozaba atiata. Errando bregenima azando brahadia. Élève ta voix et sois en prière. Malabrago zumbrentelia kubahatate. Erradogo jabrantalia telemo sabra. Perakati toto. Prakiso branta kenamasha de pro. Preketi atarako sabra baba oreya. Pelanta kumahanda. Alléluia. Goma Emmanuel dit, je sens une grande joie, un vif désir d'éclater de rire. Laisse l'Esprit de Dieu,
Laisse-le agir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gracete siambok. Elle dit, papa, j'ai une forte chair de poule. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur confirme sa parole. Les sens spirituels de plusieurs sont ouverts. Alléluia. Tes yeux spirituels sont ouverts. Cet esprit de maladie qui opérait dans ta maison est délogé. Cet esprit qui attaquait tes finances et ta santé, cet esprit est délogé. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tous les instruments de l'ennemi pour diriger ta vie, manipuler ta vie, contrôler ta vie, ces instruments sont détruits. Alléluia. Augustine Némi dit, mes pieds sont en feu. Oui, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur t'amène sur des hauteurs. Le Seigneur t'amène sur des hauteurs. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, le Seigneur t'amène sur des hauteurs. En cette nuit, t'amène sur des hauteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libra zogama raho sapria. Erantatoria mashabrahande. Perontotoria teleke shabrabababa. Alléluia, alléluia, alléluia. La puissance du Saint-Esprit éclate les chaînes. Alléluia. Ségedi a une grande fatigue qui l'a envahi. Oh, les joues qui éclatent. Ce qui a pesé sur ta vie pendant des années, ça éclate. Alléluia. Lorraine et Bongue. Je ressens le feu dans mes mains. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, les chaînes éclatent. Le Seigneur te libère et t'amène sur des hauteurs, de grandes hauteurs spirituelles, de grandes hauteurs spirituelles. Il y a des manifestations de tous ordres. Alléluia. Maria dit, mon genou droit tremble. La puissance du Saint-Esprit te libère. Quoi que ce soit qui était logé dans quelque partie de ton corps, par le feu du Saint-Esprit, oh, c'est délogé maintenant. C'est délogé maintenant. Rebecca et Fadi, j'ai très froid. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Très fort, très fort, très fort. Alléluia. Ndangue Sandi, je ressens la présence de Dieu. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'associe ma foi à la tienne. J'associe ma foi à la tienne. Aïe, 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 aïe. Shabababababoske prekeria barasontalia prehende. Manda brogozia teteteteriato bragadia telekosa bababa. Radombrento brigadia talakosa preendia telekezi monta brahanda. Paranta kelekosia preetiato lo brogozi bahande. Peronta kilama suprahanda. La main puissante du Seigneur est sur toi. La main puissante du Seigneur est sur toi. Alléluia, alléluia. Fille de Georgette dit, elle était gravement malade et la puissance de Dieu est sur elle maintenant. La puissance du Seigneur te libère. Elle te libère complètement. Tu te lèves et tu marches cette nuit. Cet enfant est libéré cette nuit. Cet enfant est libéré cette nuit. Abel Mbok dit, mes mains chauffent. Au nom puissant de Jésus-Christ, Patricia Mboumelan dit, j'ai très chaud. La puissance du Saint-Esprit est sur des milliers et des milliers à travers les nations, le Canada, les États-Unis, à travers l'Europe, à travers tous les pays africains, toutes les villes du Cameroun. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Li kabasha de gozi bahande. Rado brogozia baraha shadi amazum brantia. Kentopra. Rado dodo diatelekezi monta brahande. Per rodo gozia teleke shabababa. Élève ta voix et prie, ne te tais pas. Ike barosa. Elle kosheti rabramose. Prente likazuza mando brandia. Elle kozi braha. Parara rororia. Elle keti otorogozi. Perantati ene muzumbrantia talakuze brabababa. Erododosha. Parata prokoziante lekenia muza brande dede. Imarosha bragadia totora, ezogodo bregediata, ikombrente leke shadiama, prozagada boske, ika prokoriamante teteti oto bragaliata la kozema mama, eshanta le brogozi bahande. Alléluia, 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 alléluia. Je ne sais pas depuis quelle partie du monde tu es en train de visionner. Bien aimé, si c'est la première fois que tu nous visionnes, alléluia, nous allons prendre cet appel. Allô? 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 Oui, bonsoir bien-aimé. Bonsoir papa. D'accord. Vous appelez depuis quelle partie du monde? Je viens d'épingler le numéro plus 237 651 256 156 juste au bas de l'écran. Vous appelez depuis quelle partie du monde? De Yaoundé papa. Ok, est-ce que je peux prier pour vous? Oui papa. D'accord. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vend des habits? Dès que vous avez commencé à parler, j'ai vu des habits accrochés. Non papa. Ok. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Papa, je travaille dans une agence sportive. Ok. Donc j'ai vu des habits accrochés. Je vous dis ce que j'ai vu. J'ai vu des habits accrochés comme si quelqu'un fait une vente en ligne de vêtements. Oui papa, j'ai eu à faire ça auparavant. Ah d'accord. Ok. Donc je veux vous dire de la part du Seigneur que
Votre argent se trouve là-bas. Retournez dans cette vente en ligne et vous allez voir maintenant l'abondance. Amen, amen, papa. Oui, Amen. oui, retournez là-bas, vous allez voir l'abondance. Mais maintenant, ok, maintenant, pendant que c'est la première fois que nous causons ensemble. Non, papa, je suis à l'église. Ah, vous êtes à l'église? Oui, papa. Ah, ou à la gendarmerie de Mendon? Oui, gendarmerie de Mendon, papa. Ok, la grâce est sur toi, tu es béni. Amen. D'accord, donc on va prier ensemble. Si tu es à l'église, on va prier ensemble. Non, papa, continue, papa, tu es là. Ok, oui, allô? Allô, papa? Oui, bonjour, bien-aimé. Vous appelez depuis quel pays? Je vois plus 41, je vous suis. La Suisse. Depuis la Suisse, la grâce de Dieu est sur vous. Amen, amen. D'accord, quel est votre sujet de prière? Alors, mon sujet de prière, c'est que dans la famille, Oui, chaque fois qu'on arrive à la retraite, on a trop de difficultés. d'accord. Moi-même, actuellement, je viens de prendre ma retraite il y a 6 mois en Suisse. Oui, Mais c'est compliqué pour que je les aide qui accompagnent la retraite. oui. Parce que vous passez d'un salaire de 6 000 à 1 000 francs, alors que les charges restent les mêmes. Ok. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour vous. Oui. Non, non, je prie pour vous. La main du Seigneur vous visite. Votre cas sera différent. Ah non, votre cas sera différent. La grâce de Dieu repose sur vous. Le Seigneur vous marque et vous distingue au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, permettez que je prenne d'autres aussi. Alléluia, alléluia. Kabrogozi baratetete ricochet brantatiato rabragaze. Melebre. Allô? 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 Bonjour, bien-aimé. Vous appelez depuis quel pays ou quelle partie du monde? J'appelle depuis Oh, peut-être son crédit est fini, ça s'est raccroché tout d'un coup. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, papa. Bonsoir, bien-aimé. Comment ça va? Ça va, papa, et vous? Ah, ça va très bien. Très heureux de vous écouter. Quel est votre sujet? Papa. Mon sujet, papa, que le Seigneur nous régularise. Ça fait 3 ans que nous sommes sans papier, vraiment. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, ta grâce et ta droite atteint ta fille. Ta main souveraine la localise. Tu la marques et tu la distingues. Je prie, proclame et déclare cette nuit, pendant que son rang spirituel est changé, tous les obstacles sont ôtés, balayés au devant de son chemin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. On attend le témoignage. Alléluia, alléluia, alléluia. Ok. Allô? Allô? Oui, bonsoir, bien-aimé, ou bonjour, bien-aimé. Bonsoir, papa. Oui, nous sommes tout tués. Oh, j'espère que la... Allô? Allô? Oui, oui, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, papa, défaut. Vous appelez depuis quelle partie du monde ou quelle ville, quel pays? Parce que là, on a Paris. 47 appels en absence. Ok, la grâce est sur vous. Oui. C'est la première fois qu'on cause ensemble? Non, papa, la dernière fois on a causé, vous m'avez localisé dans mon pays, au Ah. Cameroun. Ah bon? Vous m'avez envoyé à Dibombari. Ah, je vous ai envoyé à Dibombari. Oui, j'avais un ventre qui était gonflé. Vous avez oublié, je vous avais appelé. Ah, d'accord. Oui, oui. Ok. Donc, ce soir, je Et vous appelle. quel est votre témoignage alors? Parce que dans tous les cas, lorsque la parole du Seigneur sort... Il faut, parce que vous m'avez dit d'aller au Cameroun. Je ne suis pas encore allé parce que moi je suis à Paris. Ah, Je suis d'accord. en France. Ok, parfait. Ok, mais c'est juste de cela que nous avons causé, rien d'autre. Oui, oui, on avait causé, mais je devais venir au Cameroun parce que moi je vous avais promis que je vais venir au Cameroun pour vous voir. Ah, d'accord. Comme on était en direct, on ne pouvait pas tout parler de tout ça au téléphone. Ok, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été journaliste ou quelque chose comme ça? Journaliste? Oui. Non. D'accord, donc il faut absolument que vous veniez, il faut qu'on cause. Ah, d'accord. D'accord, donc dès que c'est possible, vous allez me faire signe. J'essaye de prendre le maximum d'appels aujourd'hui. Oui, papa, parce que je vous appelle pour une prière pour mon fils qui est footballeur.
Ah non, ces portes sont ouvertes. Mon fils est footballeur et c'est bloqué. Il y a un seul papier qui manque. Non, 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 ces portes sont ouvertes. Amen. Ces portes sont ouvertes. Parce qu'il doit aller en Espagne demain, mais il y a la Grèce qui bloque parce qu'il a joué là-bas, il y a un papier qui bloque. Non, non, ces portes sont ouvertes. Ah, allô? Allô? Allô, papa. Oui, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, papa. Bonsoir, bien-aimé. Je suis tout tué. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, bien-aimé. Je suis tout tué. Oui, papa, je voulais que vous priez pour moi, pour que mes portes s'ouvrent. D'accord. Vous êtes dans quel pays? Je suis en Espagne. Ah, vous êtes en Espagne. Je suis en Espagne. Oh là, d'accord. Père, au nom puissant de Jésus, que ta grâce vienne sur ta fille, que ta main souveraine la localise. Pendant que nous partageons ta parole cette nuit, Seigneur, que son rang spirituel change, que les obstacles soient ôtés, que ta grâce et ta gloire la localisent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Nous avons tellement d'appels en même temps. Allô? Allô? Oui, bonsoir bien-aimé. Bonsoir, j'appelle depuis la Belgique. Vous appelez depuis la Belgique. Il y a tellement d'appels en même temps. D'accord. Est-ce que je peux prier pour vous? Oui, j'ai bien entendu. D'accord. La main puissante du Seigneur est sur toi. D'accord. Mais je vais te poser une question. Pendant que nous sommes en train de parler, c'est vrai que j'ai pris beaucoup d'appels. Je demande pardon si je dis n'importe quoi. Est-ce que vous avez jamais suivi une cérémonie où il y a un papa qu'on voulait faire asseoir sur une chaise dans une chefferie avec un nom comme Ngangom, Ongangum, Ongangong, quelque chose comme ça? C'est votre papa? Oui, merci pour moi. Seigneur Jésus-Christ. C'est mon père, mais je ne savais pas qu'il veut s'asseoir sur une chefferie. Parce que lui, il vient pas de la chefferie. Ok. Ok. Donc, ok. Au nom, votre papa est où? Waouh, Seigneur Jésus, merci. Et il sourit seulement, il dit... D'accord, d'accord. Ok, au nom puissant de Jésus-Christ, je sépare ta vie de toutes les pratiques venant de cette chefferie. Tu vois, la main du Seigneur et sa grâce cette nuit change ton rang spirituel et il cesse d'avoir l'autorité, l'influence et les interférences qu'ils avaient sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu es béni. Allô? Ah, ça? Allô? Allô? Allô, oui, papa? Oui, bonsoir, bien-aimé. Oui, bonsoir, papa. Oui. J'appelle de la France, oui. D'accord, nous sommes tout tués. Oui. Amen, papa, oui. Donc, j'arrête mon boulot dans un mois. Et, je demande la grâce du Seigneur pour un nouveau travail et le salut de mon fils. D'accord. Ok, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, tu as écouté le cri de cœur de ta fille. J'associe ma foi à la sienne et je proclame et déclare que ta faveur la distingue. Ta faveur la distingue. Vous savez, la parole du Seigneur dit que la faveur vient de la connaissance. Amen. Donc, pendant que le Seigneur nous donne la parole cette nuit, la faveur et la grâce viennent sur toi avec une grande force au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen, amen. amen, amen. Allô? Amen. Allô? Allô? Oui, bonsoir, bien-aimé. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, je suis tout tué, bien-aimé. Allô? Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Bon, ça, c'est le petit souci des appels WhatsApp. Allô? Oui, ça, c'est le petit souci des appels WhatsApp. D'accord. Allô? Allô? Oui, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir papa, c'est Michael depuis Yaoundé. D'accord, la grâce de Dieu est sur toi, Michael. Là, nous avons 242 appels. Ça monte à 243. Tu appelles depuis Yaoundé. La grâce de Dieu est sur toi. Amen. Tu m'as dit c'est Michael. Mais pendant que tu disais c'est Michael, j'ai vu quelqu'un à tes côtés qui faisait comme une prière musulmane. À mes côtés. Oui. Non. Ok. Allô? Oui. Non, ce n'est pas quelqu'un qui est musulman. D'accord. D'accord, je prie pour toi. Écris ce nom-ci que je vais te donner. Hein. Oui. Écris un nom qui est comme Djako. Écris un nom qui est comme Djako ou Abadjako, quelque chose comme ça. Écris quelque chose qui est comme ça. C'est une dame. Il y a Adjidja devant elle. Il y a Adjidja devant son nom. Adjidja. Oui. Oui. Et papa, je voulais que vous priez aussi pour mon... Est-ce que...
Ok. Est-ce que tu as d'abord écrit ça? Oui, j'ai écrit à Batidjage. Ok, d'accord, d'accord. Oui, je te suis tout de suite. Oui, mon visa pour le Canada, mon dossier en cours. D'accord, la grâce de Dieu t'est accordée pour cela. Écris ce nom et tu vas témoigner avec. Vous avez dit Abba. Bonsoir, papa. Bonsoir bien-aimé, je suis tout oui. J'appelle de la Belgique. La grâce de Dieu est sur vous. Amen. D'accord, quel est votre sujet de prière? Mes finances. Ah, les finances, vous travaillez ou bien? Pour le moment, non. Pour le moment, non. J'ai perdu dernièrement, donc je recommence à zéro. D'accord, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à vous suivre, mais le peu que je suis, c'est que vous avez tout perdu dernièrement. Oui, et je recommence à zéro, donc je cherche encore du travail. Les brogozia telema azakotebre edia kabashantelia tobrehe. Ok, merci Seigneur Jésus-Christ. Ok, je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur vienne sur toi. Bien, je vais vous poser une question. Est-ce que vous habitez avec votre tante? Non, j'habite avec mes 2 enfants. Ok, parce que pendant que vous êtes en train de causer, moi c'est très étrange. Je vois une maman avec, comment je vais appeler ça? Vous connaissez une maman qui a un nom comme Mamie Mfomo ou Maman Mfomo? Ok, c'est le nom de qui au départ? Ah, la grande sœur de votre maman. Oui. Bon, c'est le nom de la grande sœur de votre maman, mais bon, Igadou Abre, elle est où? Elle est morte. Elle est morte il y a très très longtemps. Elle est décédée il y a très longtemps. Ok, je prie et je vous déconnecte de sa vie. Vous savez, écoutez ce que je vous dis. Renseignez-vous un peu, vous allez être choqués de découvrir que ce que vous m'avez partagé, il y a une maman qui a ce nom que je vous ai donné, qui a vécu exactement ça avant. C'est-à-dire que comme si sa vie recommençait à tout moment, recommençait à tout moment, recommençait à tout moment. Je vous déconnecte. Hein? Vous dites? Exactement, on m'a parlé de ça. Ah, on vous a parlé de ça. Mais vous pouvez dire en... Fini aveugle comme ça. Voilà, vous pouvez confirmer en Mondo Vision que vous et moi, on n'a pas arrangé quelque chose. Non, non, non. Et je ne suis pas de votre famille non plus. Non, non, pas du tout. Ok. Donc, je vous déconnecte de cette femme au nom puissant de Jésus. Quoi que ce soit qui connectait votre vie à elle, je vous déconnecte. Et puis, cette dame, elle a fini comme aveugle. Et je vois, vous avez aussi un problème des yeux. Vous avez un problème des yeux maintenant. Exactement, oui. Ah non, vous êtes déconnecté. Amen. Waouh, merci Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes déconnecté. Donc, on essaye de prendre le maximum d'appels aujourd'hui. Allô? 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 Oui, bonsoir bien-aimé. Oui, bonsoir, papa. La grâce de Dieu est sur vous. D'abord, apôtre Gilles Karoubi. L'apôtre? Gilles Karoubi. Oh, vous êtes béni, apôtre Gilles. Comment ça va? Ça va très bien, papa. Très honoré de vous recevoir cette nuit. La grâce de Dieu est sur vous. Amen, papa. Amen, amen. On prie que le ministère s'expande au Gabon. Amen, papa. Ah, wow, wonderful. Vous avez un sujet ou bien? Oui, j'ai besoin d'orientation. D'accord, d'accord. Je suis tout oui. Vous comptez venir au Cameroun quand? Quand vous donnez le top. Ah, ça, si c'est moi, je te donne le top tout de suite. Non, tu es la bienvenue. Dès que tu es prêt, tu me fais signe. On organise ça. Ok, papa, mais je vous écris par vous. Bon, tu peux me faire un WhatsApp à ce numéro. Il n'y a pas de souci, homme de Dieu. Merci beaucoup, papa. Amen, amen. Wow, cette nuit est spéciale. Amen, amen, amen. Wow, wow, wonderful. Ok. Donc, allô? 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 Oui, allô? Je crois que c'était la ligne de Papa Défaut. Oui, oui, c'est moi à l'appareil. Oui, allô? Oui, Papa Défaut. oui, oui, c'est moi à l'appareil, bien-aimé. Ah, Papa Défaut, ça fait plaisir. Pourquoi? Bonsoir, bien-aimé. Je suis tout oui. Papa Défaut, je voulais que vous puissiez prier pour moi. Ok, d'accord. Vous avez un sujet spécifique ou bien? De lien, comment on appelle ça, de lien spirituel, de lien de famille.
D'accord. Je prie pour vous. C'est vrai que tout le monde voit les appels avec la ligne WhatsApp. C'est pas facile. Mais la grâce de Dieu nous aide. La main puissante du Seigneur est sur vous. La grâce de Dieu vous localise. Je soucie à Keprokoti. Est-ce que vous êtes marié? Non, papa, non. Vous savez, pendant que je voulais élever la voix pour prier pour vous, j'ai vu quelque chose comme une dépression. Et tout d'un coup, j'ai eu envie de dire que le souci que vous avez du domaine marital, ok, la main du Seigneur vous libère de toute forme de dépression au nom de Jésus-Christ. Oui, la grâce de Dieu et sa gloire vous recouvrent. La main du Seigneur vous libère de ce nuage et de ce vent impétueux. Vous êtes libérés complètement au nom de Jésus-Christ. Ah non, bien-aimé, vous avez un témoignage. Vous avez un témoignage. Ah, celle-ci, elle appelle sûrement de l'Angleterre. Vous êtes béni, il n'y a rien à faire. La grâce de Dieu est sur vous. On croit le Seigneur, il va nous aider. Qu'on prenne le maximum d'appels. Vous êtes bénis, vous qui êtes connectés. Alléluia, je prie pour toi. Je nie ma foi à la tienne. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus. Allô? 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 Oui, allô? Oui, allô? Non, papa. Bonsoir. Bonsoir, papa. J'appelle pour depuis la France. Sur mon état de santé, en fait. D'accord. D'accord. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus que la grâce et la droite du Seigneur vous atteignent. Wow. Est-ce que vous connaissez Ézéchiel? Oh, attendez un peu. Pendant que le Seigneur va nous aider, on a tellement de... Seigneur. Est-ce que le bien-aimé est encore connecté? Seigneur, aide-moi. Oui, je suis connecté, papa. Ok, d'accord. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ que la grâce du Seigneur vous atteigne, que sa droite vienne sur vous, que sa main souveraine vous touche, quel que soit. Wow. Et le Seigneur va nous aider. Allô? Oui. Oui, je suis tout oui. Bonsoir, bien-aimé. Allô? Oui, je suis tout oui. Oui, c'est le pasteur. Oui, c'est moi l'appareil. Allô? Oui, allô, je suis tout oui. Je vous écoute très bien. Apparemment, il n'a pas le retour. Ok, nous allons prier. Nous allons prier, toi qui nous rejoins. La grâce de Dieu vient sur toi. La main souveraine du Seigneur te recouvre. La main souveraine du Seigneur te recouvre. Elle te recouvre. Tu es béni, tu es couvert au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous rejoins, tends les deux mains, je veux prier avec toi. Père, au nom puissant de Jésus, recouvre tes enfants de ta grâce et de ta gloire. Je prie maintenant au nom de Jésus que le Seigneur ouvre tous tes sens spirituels. Que la grâce et la droite de Dieu reposent sur toi. Ça, c'est notre première nuit. C'est la toute première nuit. Bien-aimé, le Seigneur veut te donner des clés qui vont te permettre d'avoir un contrôle total sur les portes de tes ennemis. Toi qui étais connecté, tu es béni. Et s'il te plaît, si tu as été béni, partageons ceci au maximum. Partageons au maximum. Invitons plusieurs. Taguons les noms. Laissons que plusieurs dans l'église du Seigneur écoutent cette parole que l'Esprit de Dieu a pour son église. C'est la première nuit. La seconde nuit, c'est tout à l'heure. Nous sommes déjà mardi. La seconde nuit, c'est tout à l'heure, 23h heure du Cameroun. Nous restons en prière. Si tu as des sujets de prière, n'hésite pas à les envoyer au numéro unique plus 237 651 256 156. C'est épinglé juste au bas là-bas. Donc la grâce de Dieu est sur toi. La main du Seigneur te guide et te garde. N'oublie pas cette nuit, l'Esprit de Dieu te visite. Attends-toi à une dimension de songe et de vision avec une acuité sans pareil. Attends-toi à cela. Tu es béni. La grâce de Dieu est sur ta vie. Reste en prière. Ne pars pas directement te coucher. Prends un temps et prie. Et vois ce que le Seigneur va faire avec toi. Tu ne seras plus jamais la même personne. N'oublie pas, demain informe tout le monde. Dès qu'il est 23h heure du Cameroun, nous allons dans de très grandes profondeurs par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis, je vous aime beaucoup. Shalom, shalom.